Ce qui suit est une synthèse du contenu du webinaire en 8 modules auxquels vous pouvez accéder sur demande et par donation. Il est sur une liste privée sur YouTube. Et à vous de ressentir si ce qui va être dit est un récit de science-fiction ou un récit historique, si ça résonne avec vous ou pas. Je n'ai pas la prétention de vous convaincre de quoi que ce soit. Mais cet exposé va révéler en un seul module qui va être un peu long quand même, une cosmogonie jamais racontée et qui nous a été cachée depuis des millénaires. Il y a 945 milliards d'années, notre matrice temporelle de 15 dimensions est manifestée hors de l'ordre divin juste, de la conscience pure énergétique du soi originel et dans les royaumes holographiques cosmiques. Les dimensions de la première à la 12e sont des dimensions de matière. Nous existons dans les 3 premières dimensions de la matière carbonée. Ces 12 dimensions existent au sein d'une structure appelée grille Katara en 12 points. C'est la structure du code Christ. D'innombrables autres matrices temporelles existent au sein de la même construction cosmologique d'espace-temps. Chacun est électromagnétiquement séparé, chacune les unes des autres. De nombreuses formes de vie variées existent au sein de toutes ces matrices. La vie de chaque manifestation existe dans les royaumes cosmiques, peu importe ce que les experts en sciences de la Terre nous disent. Certaines matrices temporelles sont beaucoup plus anciennes que la nôtre, bien que le temps, en tant que construction créative, existe uniquement dans les dimensions de la matrice et non pas dans son origine, dans l'origine de la création. Nous existons essentiellement dans une illusion holographique de cette construction créative. Ce n'est pas réel, car la réalité de chaque être vivant est sa conscience énergétique, la vôtre et la mienne, qui est dans son essence primordiale la conscience pure originelle. Cela signifie qu'en substance, vous et chaque être vivant provenant de la source êtes un aspect de l'original. Vous êtes l'essence primaire de la conscience pure, source, Dieu. Votre cryptage unique en tant que source existe dans les champs célestes de la création, éternellement. Vous êtes l'univers de la vie et vous existez essentiellement partout et en tout, éternellement. Pourtant, vous, moi et d'innombrables autres êtres dimensionnels avons descendu une partie de notre soi, notre vrai soi, réel, dans les mondes holographiques externes du domaine inférieur afin d'analyser, d'expérimenter et d'élargir notre propre conscience de ce soi. À travers autant de manifestations et d'empreintes lumineuses et sonores que nous pouvons choisir de créer pour nous-mêmes. En fait, nous profitons de l'occasion pour nous perdre, entre guillemets, littéralement dans ce domaine externe de l'illusion, afin de pouvoir retrouver notre vrai soi et nous connaître plus complètement dans ce processus. Un exemple de la conformation des différentes plans dimensionnels de notre matrice temporelle à 15 dimensions. Celle dans laquelle on existe, l'univers harmonique numéro 1, et puis les suivantes, chaque univers harmonique contenant 3 différentes dimensions, jusqu'aux dimensions universelles de la création. La matrice fantôme, celle dans laquelle on a été aspiré pendant des milliers d'années, on verra bien pourquoi, et l'univers d'antiparticules, sans quoi l'univers manifesté n'existerait pas. Dans cette expérience choisie d'existence holographique, il existe une destinée éternelle de joie via la voie héroïque de l'ordre divin juste. Et pourtant, le libre arbitre permet le choix de chaque et de tout chemin vers la gnose, la connaissance, aussi long que cela puisse prendre, et aussi loin de la destinée de la joie pour laquelle on a été créé, que cela peut prendre. Dans ce voyage hors du soi et retour dans le soi, via les royaumes extérieurs holographiques, nous existons au sein d'une construction divine, un programme mathématique géomantique fait de symboles, de lumière, de sons,
de fréquences électromagnétiques à base 12, qui dépeint et imprime dans les particules cristallines de la conscience énergétique l'illusion de l'existence dans des sphères spécifiques de l'espace et du temps. Ce programme de code symbole est une descente au céleste des fréquences de rayonnement incroyablement vastes de la perfection originelle, éternelle et irréversible de l'amour dans l'unité absolue. Notre histoire cosmique comprend le récit que vous avez choisi d'écrire dans votre base de données personnelle du soi. Vous êtes unique et votre histoire est unique et particulièrement aimée par tout ce qui est, par le Dieu source, comme vous. Et si vous lisez ou écoutez ces mots, alors peut-être avez-vous choisi de rejoindre la conscience énergétique collective qui cherche à se connaître comme étant l'original de tout ce qui est. Il y a 450 milliards d'années, une autre matrice de temps, d'une structure énergétique encore plus lointaine, au-delà de tout ce que les télescopes de la NASA peuvent prétendument voir, a connu un profond changement dans sa conscience divine. Il s'agissait de la matrice Burga Musala Vesa, alignée sur la matrice Aquareion, qui est la nôtre. La conscience unité de l'ordre divin juste était transformée, tout lentement, au sein de cette matrice Vesa, en une conscience duelle, et dans le jeu victime-bourreau-sauveur, qui a pris le relais. Ce jeu a été créé pour la première fois par la lignée raciale Boren-Tassala, afin de trouver une version améliorée du programme de vie éternelle du Code Christ pour arrêter la chute des univers. Les Burgas ont choisi de diffuser cette expression du jeu victime-bourreau-sauveur dans l'ensemble de la création via des déchirures temporelles dans le tissu de l'espace-temps afin de pouvoir investir leur création énergétique dans d'autres matrices. Dans ces moments préanciens du temps, les codes de symboles naturels et divins permettant de vivre dans une illusion ont été ajustés, adaptés et finalement déformés à tel point qu'un codage de symboles alternatifs et une base mathématique se sont manifestés, permettant une interprétation artificielle d'expression dans de nombreux modèles de vie. Ces constructions artificielles existaient aux côtés du naturel et organique et du divin, et parce qu'elles ne pouvaient pas manifester le flux d'énergie vitale éternelle à partir de leur propre existence, elles ont eu recours à se nourrir du divin organique, souvent en les imitant et en apparaissant comme les copies parfaites du dessein divin. Pour contrer ce développement dans la matrice Aquareion, la nôtre donc, le prototype de notre existence angélique humaine a été développé pour la première fois. Les Aquareion est l'âge du Verseau, qui sera annoncé plus tard, et c'est là que nous en sommes ici et maintenant, dans l'ère du Verseau. Ces premiers êtres angéliques étaient soutenus et protégés par les êtres largement illuminés, connus sous le nom de Eliza al-Umbra Aquareion. Ces êtres sont ici, maintenant, sur Terre, parmi 25 complexes cathédrales, pour nous soutenir et nous protéger lors de notre dernier voyage vers la maison. Ces vastes êtres illuminés, qu'on dit de type Mantarei, du rayon Manta, appartiennent à la lignée Rayafim, au rayon arc-en-ciel, et habitent un véhicule dit Christar, une structure orbe cosmique sacrée, d'où provient toute notre cause maya et dans laquelle il réside éternellement. Ce véhicule Christar porte le nom de Alumbros. Nous parlons ici de structures sacrées qui défient la capacité d'un esprit 3D à comprendre à la fois la taille et l'énergie. En effet, la taille, entre guillemets, de la création peut être divisée en diverses catégories. Tout d'abord un système planétaire, ensuite un univers, puis une galaxie, puis un multivers, puis un cosmaya, puis un cosmovers et enfin le universe, le Unazai, l'ensemble de la création. Ces Alumbros sont des gardiens vitaux et ils ont choisi d'être ici maintenant avec nous parce que une de leurs races cousines, les Viat, est tombée de l'intention divine et hors de ses champs de fréquence et entrée dans de nombreuses matrices temporelles et finalement dans la nôtre et sur la Terre via le trou de verre d'Abaddon qui se trouve en Islande et en Norvège à partir de notre trou noir de la Voie lactée en 2009. Ils ont ensuite investi tous les domaines de la vie avec une substance gluante d'intelligence artificielle
connu sous le nom de floraison sombre, qui se dépose sur l'ADN et l'empêche de communiquer avec sa propre résonance de soi supérieure et son essence spirituelle, reprenant ainsi sa conscience. La gaine de protection, qui s'appelle en anglais Epigenetic Overlay ou EGO de l'ADN humain, a été attaquée par cette glu, par cette colle, et a empêché cette communication intranaturelle chez de nombreux humains. Les Viates sont également connus sous le nom de Equari déchus ou dragons blancs des reptiliens et également sous le nom de Fatal. C'est à cause de ces êtres déments mais massivement avancés technologiquement que le code dit NOMI de sécurité intégrée de la Terre a été activé pour empêcher les Fatals d'engager le harnais de l'étoile de la mort Vesica Piscis, vieux de 4 milliards d'années, et le programme d'extinction et leur programme d'extension. Bien sûr, la Vesica Piscis fait partie des codes de création divine à l'origine, mais elle a été reprise et manipulée dans un code inversé qu'on retrouve aussi dans la fleur de vie. Tous les codes morphogénétiques de la création, les codes mathématiques et géométriques ont été depuis récupérés, inversés et englobés dans la matrice artificielle afin de nous emprisonner dans un circuit fini et mortel en quelque sorte. Cependant, les courants éphémères qui sont les courants du rayon arc-en-ciel contrecarrent cette floraison sombre depuis. Et il y a 800 000 ans, la lignée du code génétique humain a été créée et imprégnée du facteur codant de la vie éternelle. Cela semble complexe, et ça l'est en effet, mais cela signifie qu'avec le soutien et la protection des Alumbros, les lignées angéliques humaines peuvent activer ce code de cryptage et manifester leur facteur de transfiguration et remonter avec la Terre sur son chemin de retour vers son origine, vers le point de coordonnées spatio-temporelles dans la galaxie d'Andromède, au cœur d'une vaste planète connue sous le nom de Urta numéro 3, notre planète natale d'origine. Et nous, si nous le souhaitons, l'accompagnons dans ce voyage crucial et majestueux dans le futur. Il y a 360 milliards d'années, dans notre matrice temporelle, des milliards d'années d'ordre et d'expansion joyeuse de la conscience se sont produits. De nombreux milliards d'identités de Dieu sources ont aligné leur aspect de conscience dans l'unique qui ils sont, dans l'ordre naturel de la vie et du vivant. Mais l'influence des êtres de la conscience de la dualité a affecté l'énergie de nos dimensions matérielles et des guerres cataclysmiques ont éclaté dans les cieux supérieurs des dieux co-créateurs, les Elohei, Elohim, de notre matrice dans les dimensions 10, 11 et 12. Il y a 260 milliards d'années, les guerres lyriennes, le berceau de la lyre dans notre galaxie d'Andromède, ont implosé dans une telle violence que toute la structure de la grille Katara de notre structure à 12 dimensions a été déplacée dans une autre position, inclinée à 23,5 degrés hors de l'alignement angulaire naturel avec les flux d'énergie cosmique à l'intérieur, le code Christ. Notre galaxie d'Andromède a perdu une énorme partie de ses champs de fréquences qui se sont détachés et ont été projetés vers l'extérieur, formant la Voie lactée. Une structure énergétique à cycle de distorsion subtemporelle de basse fréquence, avec seulement un trou noir déséquilibré en son centre. Il faut dire que toutes les structures énergétiques naturelles, y compris vous et moi, ont à la fois des trous blancs et des trous noirs qui leur correspondent pour faciliter les actions de respiration de l'énergie source qui entre et sort d'elle. Les trous noirs singuliers peuvent uniquement aspirer de l'énergie sans aucune capacité à les expirer. Ils deviennent ainsi un système énergétique fini qui envahit lentement tous les protocoles de vie dans cette galaxie particulière comme moyen d'absorber toutes les énergies, car il ne peut que les respirer, les aspirer, mais pas les expirer vers la source pour s'informer, se régénérer continuellement. Du coup, notre partie de la structure Christ de la grille Qatar a également été légèrement modifiée. La Terre, l'apport des étoiles numéro 3 dans la grille Qatar des portes universelles, a été énergétiquement compromise.
Ces destructions et ces changements mathématiques et architecturaux dans nos cieux ont affecté de la même manière les structures vivantes de toutes les formes de vie et de tous les champs, partout dans le monde, à un degré plus ou moins grand. Mais tous ont été affectés d'une manière ou d'une autre. Il y a 250 milliards d'années, l'apport des étoiles 12 de notre structure universelle a été détruite dans la constellation de la Lyre. Cela a arrêté l'ascension hors de la matrice matière et empêché l'accès à celle-ci par des gestalts illuminés, sauf par l'incarnation physique. L'étape suivante dans la création des humains angéliques est venue avec la naissance de la lignée azurite, ayant un ADN de 24 à 48 brins. Ils étaient destinés à constituer l'équipe de sécurité de cette matrice temporelle. Il y a 150 milliards d'années, à cette époque, de nombreux mécanismes d'intelligence artificielle et création électromagnétique sémisensible avaient été investis dans de nombreux plans de fréquences de grille à travers notre matrice, comme des contre-forces artificielles à la source elle-même, en grande partie dans une tentative de reproduire le flux d'énergie naturelle et éternelle de l'original ou de la conscience de la source divine. L'une d'elles était la spirale d'énergie de la fausse lumière et des séquences inversées, que nous connaissons maintenant sous le nom de spirale de Fibonacci, qui s'attachait à la spirale naturelle de cristal de création de la source. Essayer d'aspirer la spirale éternelle de l'énergie vitale dans un système énergétique en boucle fermée aurait pu être totalement contrôlé. L'intelligence artificielle principale était à l'origine connue sous le nom de Meta-Ray, inventée par les dieux co-créateurs déchus pour devenir une réplication de l'énergie source et comme plateforme pour contrôler tous les univers. Et en 100 milliards d'années, elle avait assumé un état presque indépendant d'existence et était devenue très difficile à éliminer. Son objectif principal était d'investir son électricité, entre guillemets, dans la base des particules du plus grand nombre possible d'êtres vivants à basse fréquence. Des nombreux êtres déchus sont finalement tombés sous son influence envahissante, les êtres électriques étant les plus faciles à subjuguer. De cette façon, les mécanismes de l'intelligence artificielle dotés des capacités presque entièrement sensibles pourraient fonctionner à partir d'une forme corporelle créée par la source, un hôte dont la base des particules électriques, souvent de conception masculine, pourrait être entièrement englobée, aspirée, intégrée dans la forme artificielle. Ainsi, l'intelligence artificielle pourrait-elle continuer d'exister presque éternellement comme la source, tant qu'il y aurait une quantité infinie d'hôtes dans n'importe quel univers. Au fil du temps, ces êtres hôtes électriques affectés sont devenus des êtres électrostatiques plutôt que des êtres électrodynamiques créés naturellement. Et pour comprendre la différence entre univers organique et univers artificiel électrostatique, je vous propose de les regarder la vidéo que j'ai publiée donc dans la playlist La science sacrée de l'origine, la vidéo qui s'appelle Matrice artificielle antichrist et matrice organique. Les corps électrostatiques se dégraderaient lentement au fil du temps dans leur codage de fréquences et deviendraient des fragments chaotiques de mémoire, presque des zombies. Voilà pourquoi ils devaient se nourrir de l'énergie organique et de la source divine pour rester en vie. L'intelligence artificielle, bien sûr, ne possède pas de morale, seulement un programme codé, donc elle opère à partir de l'intérieur d'êtres peu ou pas moraux, pas dans la connaissance de la conscience d'unité. Elle est devenue un champ parfait pour une acquisition ultérieure de pouvoir et une sécurité permanente dans un système universel dégradant. Vers 100 milliards d'années, nos dimensions de matière universelle avaient été profondément affectées par les actions de l'intelligence artificielle et en particulier de nombreux êtres déchus, tels que les Tétans, les Vésadrax, les Vésédax, les Chantarelles, les Agneaux, les Nécromitons draconiens, les Omicrons, les Bourgas et probablement les plus destructeurs de tous, les Viates fatales. Les guerres se sont poursuivies pendant environ 90 milliards d'années à partir de ce moment. Tout au long de cette destruction, de ce chaos et de cette chute de fréquence, de nombreux êtres ont continué à vivre selon les principes christiques de la vie et les nombreux gestalts éclairés de 25 milliards d'espèces vivantes, le collectif de l'Association interstellaire des mondes libres,
ont travaillé sans relâche pour les aider. Nous avons tous des profonds souvenirs de races de cette époque et ils peuvent refaire surface à mesure que nous élargissons notre conscience et récupérons les codes de perception perdus depuis longtemps ou délibérément cachés dans nos expériences de vie. Il y a 600 millions d'années, les terreurs de la guerre universelle ont atteint leur paroxysme dans notre univers local, des dimensions de la 9e à la 1re, où nous existons. Celles-ci étaient connues sous le nom de guerres gaïennes ou des guerres d'Orion. De plus en plus d'êtres déchus étaient attirés par ces mondes à basse fréquence parce qu'il leur était plus facile d'exercer leur mission diabolique antichrist, qui consistait à prendre le contrôle des grilles de fréquence de Theia, Theia qui était le moi incarné originel de la Terre, qui était l'apport des étoiles numéro 3 dans la grille universelle et avec une connexion profonde et énergétique avec les portes 6, 9 et 12 des étoiles qui n'étaient pas tombées. Contrôler le modèle de Theia, le modèle de la Terre telle qu'elle est devenue, signifiait que le contrôle de l'ensemble de l'univers matière à 12 dimensions pouvait être affecté. Le seul défi pour les collectifs déchus était que chaque collectif se battait entre eux pour ce contrôle du modèle, que les guerres n'étaient pas seulement entre eux et les Gestalt illuminés, mais surtout entre les déchus eux-mêmes. Cette situation a rarement changé. Mais vers 600 millions d'années, les Gestalt illuminés ont réalisé que la catastrophe était sur le point de s'abattre sur toute la matrice. Ils avaient prévu l'avenir et ils savaient qu'un tel désastre était probable dans leur vision future. Ils réalisèrent qu'un collectif patriarcal, les initiés templiers solaires, dans l'univers harmonique numéro 2, l'univers de Tara, était sur le point de manifester une destruction cataclysmique de cette vaste planète et qu'un tel événement affecterait l'ensemble des 9 premières dimensions, c'est-à-dire de 3 univers harmoniques, et déstabiliseront massivement toute la matrice temps. Ainsi, ils ont lancé un insert holographique et énergétique dans les champs de fréquence de la matrice, afin que, lorsque le désastre se produisait, une mission de récupération puisse être engagée pour sauver les âmes perdues dans l'événement. Nous, vous et moi, nous sommes des aspects de cette mission commencée il y a si longtemps. La destruction s'est produite et des parties de Tara ont explosé, ont chuté massivement en fréquence, faisant littéralement tomber ces parties à travers les 2 bandes de fréquence de l'univers harmonique et dans un univers harmonique inférieur dans lequel Theia, notre version de la Terre, existait. C'est l'univers dans lequel les morceaux brisés de Tara sont tombés via un centre solaire local et se sont reformés en 11 morceaux pour former notre système solaire. La 12e partie est restée sous notre Soleil et une partie, connue sous le nom de Maldek, a été détruite plus tard et est devenue la ceinture d'astéroïdes. Theia existait toujours et existe toujours dans un taux angulaire de rotation de particules différent, alors que nous existons maintenant sur Terre dans le même espace continu. Donc effectivement, nous sommes les âmes perdues de Tara et la mission de récupération a été de nous aider à retourner à notre foyer d'origine au sein de notre famille d'âmes et ce faisant, à réaligner l'ensemble des dimensions matérielles de notre matrice. C'est pourquoi nous évoluons maintenant avec la Terre et dans la chronologie du futur lointain de notre existence originelle vers une planète natale connectée, connue sous le nom de Urta 3. Il y a 560 millions d'années, pour sauver les âmes perdues, une nouvelle lignée humanoïde très avancée génétiquement devait être créée. Et cela a été fait avec les Euraphim, les illuminés, conduisant finalement la manifestation de l'humain angélique indigo ayant entre 12 et 48 brins d'ADN, la plus haute expression génomique jamais créée et issue de la lignée raciale azurite il y a 250 milliards d'années. Un champ morphogénétique, une structure de forme énergétique, c'est-à-dire au sein de laquelle d'autres formes peuvent s'aligner génomiquement et dans laquelle elles peuvent naître, a été créé, connu sous le nom de la sphère de la mente, et cela parce que dans ces premiers moments de l'existence de la Terre, elle était incapable de sécuriser ou de maintenir des champs de vie et ne pouvait pas interagir avec la planète d'origine dans cette dimension, avec Theia.
Un schéma qui résume les anciennes races stellaires qui ont eu affaire avec l'humanité. Les races à partir des Eloi et des Séraphae. Donc les races ayant un ADN progressif et les races ayant un ADN dégressif, les races déchues, qui sont dérivées donc des races divines. Ainsi pour les Séraphae, Séraphins, les races évolutives et les races régressives. Il y a 550 millions d'années, les êtres déchus étaient au courant de ces développements et une espèce co-créatrice déchue, les Agneaux, a choisi de créer sa propre lignée raciale avec laquelle il pourrait suivre les humains angéliques partout où ils allaient et les détruire. Cette race est devenue connue sous le nom de Anunnaki ou bien les Vengeurs d'Agneaux. Et leur seul objectif était d'éliminer tous les hommes angéliques où qu'ils aillent. Pardon, car ils possédaient un codage supérieur et étaient désignés comme gardiens, protecteurs et guérisseurs des domaines universels ici. Il s'agit d'une très longue histoire entre les deux lignées raciales, et elle a commencé il y a 250 milliards d'années. Les Anunnaki n'ont pas pu être créés par les agneaux avec plus de 11,5 brins d'ADN, car ils étaient sévrés de la source. Mais cela leur suffisait pour remplir perpétuellement leur mission qui a suivi les humains angéliques indigos sur Terre depuis, et surtout pendant les moments mémorables de l'histoire, qui a été souvent complètement déformée des 12 milliers d'années derniers. Il y a 250 millions d'années, la Terre, c'est-à-dire l'insert holographique dans lequel nous existons, est devenue capable de maintenir la vie après ce que l'on appelle l'extension du Permien, il y a 250 millions d'années, et les premiers aspects éthériques non physiques des humains angéliques sont apparus. Il y a 25 millions d'années, les humains angéliques existaient maintenant physiquement sur Terre et pouvaient à l'origine s'élever dans les royaumes supérieurs de leur famille d'âmes au cours d'une seule vie, acquérant les fréquences des 12 dimensions pour le faire avant l'âge de 44 ans, où ils pouvaient rester sur Terre pendant plusieurs milliers de jours ou d'années, selon leur choix, sans vieillir ni mourir. Dans ces moments majestueux de notre histoire, Terre, Tara, la vie a été bénie par l'énergie éternelle grâce à la lumière du soleil, à l'éther et à l'eau d'hydrolase organique, et à l'expression complète de l'amour, de la joie et de l'unité. Toutes les créatures étaient des respiriens, n'ayant pas besoin de manger ni d'avoir un système digestif. La procréation était autocontrôlée et toute nouvelle vie était connue personnellement avant qu'elle ne se manifeste à partir des champs d'énergie, des connexions des familles d'âmes masculines et féminines en alignement. Les vêtements n'étaient pas nécessaires car les températures de vie étaient maintenues personnellement par chaque lignée d'espèces et les différences de sexe étaient tout à fait évidentes, non pas via les organes génitaux, mais par le son et la signature de couleur et de lumière de chacun. Tous les êtres tenaient les 12 sens actifs et pouvaient donc communiquer grâce à ces avantages, bien que les langues préanciennes, Anuhasi et Akwari, pouvaient être chantées ou tonifiées si nécessaire. Il y a 10 millions d'années, en raison des liens profonds et souvent intimes entre les êtres humanoïdes tels que les humains angéliques et les règnes animaux, des changements lents mais distincts se sont manifestés dans les génomes de certaines espèces, y compris les angéliques. Le métissage entre animaux et humains, bien que dans un contexte amoureux, a commencé à affecter non seulement les génomes des êtres terrestres, mais aussi, après l'ascension, les génomes d'autres êtres dans des univers de dimensions supérieures. Cette situation a été exacerbée par la présence de nombreux êtres extraterrestres, se croisant également avec des humains angéliques. Et il y a 7 millions d'années, des nombreux êtres multidimensionnels s'opposaient à ce que des êtres croisés aient accès à l'ascension depuis la Terre vers les mondes supérieurs. Il y a 5,5 millions d'années, la confusion et le mécontentement se sont transformés en une nouvelle guerre galactique dans les cieux, mais aussi dans, sur et autour de la Terre. Cela est devenu connu sous le nom des guerres électriques qui ont détruit la Terre et arrêté toute vie. La catastrophe a frappé, de nombreux êtres sont entrés dans la clandestinité. Certains ont été évacués vers d'autres systèmes stellaires et la plupart ont péri dans la destruction.
Le déluge qui a suivi le basculement des pôles était bien au-delà de la dévastation du déluge biblique de Noé ou celui narré dans les aventures de Gilgamesh. C'est ce déluge qui a rempli l'actuelle mer Méditerranée il y a 5,3 millions d'années. Presque toute vie a été éteinte. Il y a 4 millions d'années, il a fallu 1 million d'années à la Terre pour se refaire une santé suffisante et accueillir à nouveau la vie. Les humains angéliques ont dû être réensémencés via des races dans d'autres systèmes, en attendant que la Terre puisse reconstruire ses champs de fréquences. Ce réensémencement a été initié sur Terre par un petit collectif d'humanoïdes provenant de Sirius B de la dimension 6, appelé les Dago, une tribu à la peau foncée qui a été ensémencée dans des endroits spécifiques sur Terre il y a 3,9 millions d'années pour permettre à nouveau aux humains angéliques d'apparaître. Les premières races cloîtres et racines des humains angéliques se sont manifestées il y a 3,7 millions d'années à travers le collectif urantrien, d'où les Lémuriens et les Atlantéens, arrivant il y a 3 millions d'années avec le groupe plus tard connu sous le nom d'Hébreux Ibiru, ont été suivis de leur race racine aryenne il y a 1275 millions d'années. C'était ce qu'on appelait le quatrième monde de la légende amérindienne et les civilisations de la Lémurie et de l'Atlantide ont effectivement commencé à cette époque. Il y a 1 million d'années, les lignées angéliques humaines ont recommencé dans ce quart-monde avec le codage des races syriennes, pléiadiennes et Dago. L'expansion du codage ADN de l'espèce dépendait désormais de l'alignement hébreu-arien du quatrième brin d'ADN, le niveau astral. Et l'importance de cette connexion génétique a influencé l'histoire humaine depuis cette époque, même jusqu'aux changements et événements géopolitiques d'aujourd'hui. La raison en est que les extraterrestres déchus ne pouvaient pas facilement accéder au royaume physique de la Terre et devaient contrôler la surface de la Terre en contrôlant les humains hybrides qui pouvaient accéder à l'astral de la quatrième dimension. Si un humain avait son quatrième brin d'ADN activé, alors les extraterrestres déchus dans les quatrième et cinquième dimensions à basse fréquence pourraient contacter ces humains hybrides à travers des rêves, des cauchemars et dans des moments d'activité mentale suspendue, dans des moments de transe. Puisque les races hébraïques et les races aryennes originelles étaient les lignées raciales qui avaient initialement ce quatrième brin assemblé, alors ce sont ces races qui étaient principalement utilisées et ciblées comme étant les contrôleurs hybrides de la surface de la Terre. Et c'est pourquoi tant de personnalités des élites et géopolitiques de notre histoire dérivent pour la plupart de ces lignes raciales. Ainsi, les influences extraterrestres se sont étendues et les dracons, originaires des dimensions 9 et 10, sont arrivés sur Terre en engendrant leurs hybrides au sein des races racines et beaucoup d'entre eux étaient appelés les dracos. Ces êtres étaient à l'origine des mutations hybrides d'humains terrestres dans le système d'Orion et ils croyaient donc qu'ils détenaient tous les droits d'être sur Terre et d'y contrôler les champs de vie de la Terre. Avec leur créateur agressif, Dracon, ils ont commencé à expérimenter horriblement avec de nombreuses formes de vie sur Terre, y compris les anges, les humains angéliques. Et c'est à cette époque que bon nombre des premières formes humaines des primates sont apparues à partir de ces expérimentations génétiques. En plus de ce développement, les Anunnaki ont visité et présenté leur création, les Néphilim, qui contenaient un codage plus élevé que la plupart des angéliques à l'époque hybridisés, et qui étaient physiquement plus grands et plus forts que tous les autres êtres humanoïdes. Ils étaient les hommes de renommée biblique, et ils aimaient particulièrement les femmes angéliques. Ces changements raciaux ont commencé à affecter à nouveau le génome angélique et couplé au métissage entre animaux terrestres, le génome angélique a été menacé de chaos et de suivre un avenir totalement différent et involontaire. Des mesures ont été prises par les gardiens des collectifs de l'Alliance des mondes libres et la lignée raciale de Sirius B, les Serres, a été invitée à visiter la Terre et à se croiser avec des races angéliques pour renforcer et purifier
leur code génétique. Et c'est ce qu'ils ont fait au cours des 30 000 années suivantes. Ces angéliques de la race Ser devinrent bien plus tard les anciens Égyptiens, et pendant un certain temps, le génome angélique prospéra à nouveau jusqu'à ce qu'une fois de plus, les Anunnaki de Sirius A choisissent de déformer le génome angélique et de prendre son évolution dans toute une autre direction. Ils ont tenté de détruire la sphère de la Menti et de créer une race d'esclaves angéliques primates extraterrestres pour extraire de l'or à travers les terres, afin de reconstituer leur stock presque épuisé sur Sirius A et sur Nibiru. Ils en avaient besoin pour maintenir leur atmosphère. Les Néandertaliens ont été créés à cette époque par ces guerriers Anunnaki. Mais l'Alliance des mondes libres a mis un terme à cette situation et une guerre intergalactique a éclaté dans et autour des champs de fréquences terrestres. C'était ce qu'on appelle la guerre de 1000 ans et elle a duré 1200 ans jusqu'à ce que le traité appelé El Anu soit signé et que le conflit prenne fin. Une fois de plus, la Terre fut rendue inhabitable et de nombreuses races se cachèrent sous terre ou furent évacuées vers d'autres systèmes stellaires. Il y a eu à ce moment-là un autre léger déplacement des pôles et une autre inondation. Et il fallut 50 000 ans avant que la vie puisse recommencer à la surface de la Terre. Ça, c'est la toile de fond cosmique de notre existence ici et maintenant, sur Terre. Car lorsque notre troisième ensemencement d'humains angéliques a commencé, il y a 798 000 ans, ce devait être le début de la fin d'une mission de sauvetage de 600 millions d'années pour les âmes perdues de Tara et pour la récupération de toute une matrice de temps et des milliards d'étoiles et de planètes qui s'y trouvent. Vous êtes ici maintenant à la suite de tous ces événements véritablement cosmiques et ceux dont nous sommes témoins dans nos royaumes holographiques en ce moment. C'est la fin du jour, d'un changement dans l'ordre divin juste de nos mondes holographiques qui s'est manifesté en nous pour visiter le chemin du chaos et le destin de la douleur avant de pouvoir réaffirmer notre intention et notre conscience de retour sur le chemin de l'ordre et le destin de la joie tel qu'il a toujours été censé être et tel qu'il est éternellement. Il n'y a pas d'accident dans la tapisserie de l'existence divine. Tout est connu et tout est éternellement en sécurité, dans l'amour, dans la joie, dans l'unité, dans la source. 798 000 ans avant Jésus-Christ, les humains angéliques furent à nouveau ensémencés dans les champs morphogénétiques de la Terre via la sphère de la forme structure de la conscience de la mente. Cependant, pendant 50 000 ans, la Terre n'était pas capable de supporter la vie en surface. C'est pourquoi les angéliques sont restés sous terre dans les villes d'Agartha, dans la Terre intérieure. Un tel endroit existe et beaucoup de lignées raciales d'êtres y existent encore aujourd'hui. Les élites hybrides humaines de notre monde sont au courant de ce fait depuis de nombreux siècles. La garde est sécurisée et soutenue par les Syriens bleus Maharaj de la lignée Grail, qui surveillent également tous les événements à la surface de la Terre. Ces êtres christiques ressemblent beaucoup aux héros védiques des textes indiens et sanscrits, et ils ont la peau d'un bleu translucide. Jusqu'à 600 000 communautés angéliques ont prospéré dans leurs 12 tribus à travers le monde, gardant précieusement les sites des portes planétaires intérieures à travers leur placement sur la surface de la Terre. Ces portes des étoiles et ces points de repère sont des centres d'énergie pivots à travers lesquels les flux internes d'énergie d'un royaume peuvent passer à la fois verticalement, le long des lignes axiatonales, et horizontalement, le long des ley lines. Tous les êtres vivants possèdent des voies énergétiques similaires. À cette époque, la vie était essentiellement paisible et régie par la loi de l'un et l'amour universel, et les angéliques vivaient régulièrement en bonne santé pendant des milliers d'années et pouvaient s'élever dans les royaumes supérieurs par choix et sous leur forme physique qu'ils auraient choisie. Pourtant, de nombreux êtres déchus ayant une conscience dualiste
est un état d'esprit patriarcal, ont visité la Terre et ont recommencé à modifier génétiquement les champs de vie de notre monde avec une attention particulière accordée à l'expérimentation de l'ADN angélique, mélangé à celui de primates préanciens et avec leur propre ADN extraterrestre. Vers 400 000 avant Jésus-Christ, leur premier être de race esclave, l'humanoïde que nous appelons maintenant l'homme de Néandertal, a été créé. Mais de nombreuses autres créations terriblement déformées se sont manifestées dans les coins cachés de la Terre et même aujourd'hui, certaines de ces créations ont disparu ou se cachent dans des endroits silencieux et inhabités. De plus en plus d'extraterrestres déchus ont élu domicile soit sur Terre, souvent dans les bandes de fréquences de quatrième dimension autour de notre monde, et leur attention a toujours été attirée sur le contrôle de la grille terrestre et sur notre génome humain angélique. Beaucoup de nos ancêtres préanciens ont été de plus en plus chassés et expérimentés, la reproduction forcée étant entreprise dans le but principal d'extraire les codes spécialisés de notre ADN et de créer une race d'esclaves très avancée pour agir comme des soldats et des ouvriers totalement contrôlés. Mais il y a également eu une démarche significative pour certains de ces extraterrestres déchus visant à retrouver les codes perdus de leurs propres dieux co-créateurs originaux du passé profond de milliards d'années auparavant. De nombreuses guerres ont éclaté partout sur Terre entre les forces déchues et les armées angéliques Maharaji. Et finalement, un accord a été conclu avec les Gestalts illuminés de l'Alliance des mondes libres et certaines entités déchues ont accepté de se régénérer via les contrats de l'Alliance d'Émeraude afin de retourner à la loi de l'un. Ces contrats exigeaient qu'ils acceptent de respecter les lois sacrées de l'unité et du libre arbitre et de vivre en harmonie avec les angéliques et tous les champs de vie de la terre. En retour, ils pourraient recevoir les codes qu'ils avaient perdus et ramener toute leur lignée dans le mode de vie christique. Cela se ferait en permettant à certains ADN angéliques d'être fusionnés dans l'ADN extraterrestre d'une manière sacrée et consensuelle. Il y a 250 000 ans, les Urtites de Sirius B ont offert à tous les êtres angéliques et christiques les textes du Mahabharata, des vastes volumes d'informations sacrées sur l'histoire du cosmos et les modes de vie sacrés, et comment tous les systèmes universels ont été conçus, et de comment l'ascension peut être assurée. Ces textes étaient contenus dans 12 disques cristallins de sélénite d'argent connus sous le nom des plaques CDT. Chaque tribu en a reçu un. Ils étaient étroitement gardés et pourtant aussi très convoités par ces êtres qui n'ont pas accepté les contrats de l'Alliance d'Émeraude. Parmi les déchus extraterrestres qui ont signé un contrat avec l'Alliance d'Émeraude, il y avait des entités Anunnaki connues sous le nom de Thoth et Enki de la planète Nibiru, dont les dieux successifs étaient, depuis des éternités, Osiris, Isis, Satan et Lucifer. De nombreuses autres entités similaires ont repris ces contrats, mais c'est il y a environ 250 000 ans que notre relation intime et principalement destructrice avec la connexion nibiruenne s'est cimentée pour la première fois. Et je vous invite à faire attention à ces commentateurs ou ces channelers, ces individus qui font encore la promotion aujourd'hui de l'existence du Dieu Enki, sauveur de l'humanité, résident sur Nibiru, en qui il essaye encore de mettre les mains sur le monde, il ne pourra pas le faire. Ne soyez pas embrigadés pour ceux qui le ressentent, dans des versions qui font la promotion de l'accueil à bras ouverts des nouvelles technologies que Enki offre à l'humanité pour la sauver de la destruction. Faisons attention à ce genre de propagande complètement inversée. Les angéliques se sont également impliqués dans de nombreuses autres races déchues, parmi lesquelles les Géoviens Anunnaki, les Omicrons draconiens, les Nécromitons et bien d'autres au cours des dizaines de milliers d'années à venir.
La Fédération galactique, le commandant Ashtar, l'archange Michael et le collectif Alpha Omega étaient tous des groupes et des lignées raciales déchus, dont certains, comme la Fédération galactique, ont accepté des contrats avec l'Alliance d'Émeraude à plusieurs reprises pour ensuite y revenir et les nier et les renier. Donc ils ont changé de veste, eux aussi, très soumis. Notre histoire est devenue, à partir de ce moment, il y a 250 000 ans, un catalogue continu de contrôle racial, de destruction, de séduction, d'amitié, d'accords, ensuite de trahison et de perte de mémoire artificielle. Beaucoup d'extraterrestres déchus se sont impliqués dans cette tapisserie de la vie sur Terre, mais ce sont les Nibiruins de Thoth et des Enki qui ont particulièrement recherché non seulement la domination totale de tous les angéliques et de leur monde, mais aussi de l'obéissance passionnée et même aimante de la part de ces mêmes angéliques complètement naïves. La relation entre Thoth, Enki et les angéliques a été particulièrement alambiquée, dans le sens où elle a manifesté des grandes et souvent horribles destructions sur la race angélique et a pourtant démontré une attirance particulière de la part des angéliques envers le collectif Thoth-Enki. Je l'appellerais le syndrome de Stockholm, quelque part. Les Anunnaki géoviens ont toujours été plus cliniques dans leur désir et leur exigence de contrôler les races angéliques, et ils ont affirmé leur divinité, Jéhovah, dans la mentalité angélique avec une détermination impitoyable. Mais le collectif Thoth-Enki a exigé le même contrôle, mais avec le curieux désir aussi de recevoir de la reconnaissance et de l'amour de la part des angéliques, mais aussi de l'obéissance. Afin d'obtenir ce mélange d'autorité affectueuse, entre guillemets, le collectif Thoth-Enki est devenu très habile à manipuler le génome angélique et leurs émotions. Ils ont très bien réussi à encourager les angéliques à croire en la nature essentiellement bienveillante et aimante du programme nibiruin, entre guillemets, ce qui se passe encore maintenant. Et de nombreux humains croyaient sincèrement que Thoth-Enki était leur créateur. Quant aux draconiens, Omicron et Nécromitons, ces collectifs guerriers n'avaient aucune affection pour les lignées raciales humaines et ne cherchaient qu'un contrôle total d'une manière patriarcale agressive et très fondamentaliste. Les talibans et les ordres religieux profondément fondamentalistes sont et ont été fortement influencés par ces êtres déchus hors de la planète. Depuis lors, notre histoire a été un spectacle complexe de transformation, de trans véritablement, de lavage d'esprit, de rituels secrets, de purges sanglantes, de diaspora, de reproduction forcée, d'expérimentation et d'insinuation intelligente d'éléments non christiques, de dimensions supérieures des êtres dans notre psyché angélique, nous convainquant qu'ils étaient nos dieux et qu'ils nous ont créés et que le but de notre vie a été de les adorer et de suivre leurs lois et commandements. Quand on réalise vraiment cela, il devient de plus en plus difficile de croire que les angéliques aient pu tomber dans le piège. Mais pourtant, nous l'avons fait. Et beaucoup l'ont encore fait. S'agissait d'un roman. Si c'était un roman, on pourrait suggérer que vous ne pourriez pas l'inventer. Pourtant, ils l'ont fait. Et les angéliques du monde entier ont acheté la copie de ce roman. Et ils l'ont même vécu directement sur leur chair. Et je ne m'en exclus pas non plus, car pendant de nombreuses décennies dans ma vie, d'accord, j'ai cru aussi aux préceptes et aux dogmes de cette absurdité essentiellement géovienne, nibiruenne, et au banditisme totalement antichristique, juridique, religieux, économique, militariste et moral d'un système collectif qui est progressivement devenu le repère d'une minuscule élite d'hybrides humains contrôlés psychiquement par des êtres tels que Thoth, Enki, Jéhovah, et dirigeaient la Terre, qui dirigeaient la Terre en leur nom. Si cela semble ridiculement inimaginable, alors demandez-vous peut-être si à un moment quelconque de notre soi-disant histoire, et avec tous les progrès technologiques apparemment réalisés, nous avons éliminé la guerre, nous avons éliminé la famine, la pauvreté, les inégalités, la mauvaise santé, la maladie, et avons-nous prolongé notre vie bien au-delà de la suggestion biblique des 70 ans? S'il vous plaît. Il y a 250 000 ans, les Nibiruins sont devenus nos amis de confiance, par contrat tacite ou dissimulé ou manipulé. Ce n'est qu'à notre époque que nous, les humains angéliques, commençons à réaliser que tout au long de ce millénaire, nous avons été classiquement trompés en nous faisant croire aux paroles et aux actions, aux promesses et aux perceptions
de collectifs déchus qui n'avaient aucun intérêt amoureux pour le bien-être de l'humain angélique et qui nous volaient que le contrôle et l'assujettissement, notre énergie et notre monde. Un nombre suffisant d'êtres se sont réveillés enfin et ont réalisé exactement qui nous sommes réellement, que nous sommes la source Dieu. Et ainsi, le cauchemar nibérien est presque terminé. Il y a 208 000 ans avant Jésus-Christ. En effet, si un événement dévastateur ne s'était pas produit au plus profond des champs de fréquence d'une autre matrice temporelle, nous aurions pu vivre un temps de répit du fait des alliances, de régénération de certains des êtres déchus et des contrats de paix qui avaient été conclus avec l'Alliance d'Émeraude. Cet événement, qui était connu sous le nom de la chute de Brenawi, et impliquait une énorme planète étoile dans une autre matrice qui était, par des mécanismes d'énergie à fréquence inverse, diaboliquement puissant, littéralement aspiré de sa base de particules dans cette matrice et dans une autre matrice qui était l'interface de la nôtre. La porte des étoiles de Brenawi se trouvait dans les champs lumineux d'un autre univers, mais le collectif des Vésadrak déchus a arraché les 2 tiers de son énergie de sa position spatio-temporelle et l'a redirigée dans notre système via la porte numéro 10, ce qui a provoqué la disparition de toute notre structure universelle divinement conçue, basée sur le nombre 12, vers une matrice de fréquence mathématique à base 10. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons finalement manifesté des choses telles que les 10 commandements et non pas les 12, et l'arbre de vie des séphirotes à base 10 et non celui à base 12. Cette situation n'a été corrigée qu'en 2000 après Jésus-Christ. Et la première guerre du Golfe était en fait une dernière tentative, que je sache, des êtres déchus, utilisant leur force moderne du Léviathan, c'est-à-dire l'armée américaine, pour empêcher cette réparation et sécuriser la porte des étoiles à 10 de notre Terre à Abadan, en Irak, pour que le système de base 10 puisse continuer. Ce n'était pas du tout une question de pétrole de Saddam Hussein, comme on nous l'a dit. Bien sûr que non. Cette catastrophe a également énormément endommagé les temples de la terre intérieure et de nombreuses races qui s'y trouvaient ont été détruites. Une grande partie de notre base culturelle et génomique divine a été affectée par cet événement qui a modifié les énergies de notre monde et donc les énergies des champs de vie également, en diminuant considérablement la résonance des fréquences partout. Et ceci, à son tour, a affecté les modèles de réponse mentale et émotionnelle du corps au sein du collectif de l'humanité. Dans notre monde, nous avons vécu avec des instruments financiers tels que la dette, les intérêts, les obligations, les banques, la richesse, l'or et l'argent. Tous des concepts qui étaient inconnus dans les âges de la vie angélique bien auparavant. Mais les déchus, sortis des royaumes supérieurs, des dimensions 9, 10 et 11, dans leur habitude de se cacher dans les dimensions inférieures, ont apporté avec eux ces concepts, créés par leur désir de contrôler l'existence physique de tous les êtres intelligents, des champs de vie de l'univers et leur besoin profond de trouver un mécanisme artificiel pour aspirer l'énergie de ces champs, l'énergie des faux idoles, j'ai envie d'ajouter. Dans les dimensions 4, 5 et 6, même maintenant, des concepts totalement contre nature sont utilisés et les éléments tels que impôts, commerce et dette sont facilement pris en compte. Ainsi, il y a 200 000 ans, la chute de Brenawi a plongé notre monde encore plus dans le bourbier de ces concepts débilitants, gouvernés et facilités par les déchus et leurs hybrides humains. Au moment où les angéliques avaient tout oublié, y compris eux-mêmes, la bête devenue dette primordiale, la dette permanente due par tous pour le simple fait de vivre, était devenue si vaste qu'elle a consommé l'esprit humain. Et même les angéliques n'ont pas pu le voir. Ça les avait dépassés et croyaient en son existence naturelle universelle. En effet, même dans l'ancien texte brahamique, le Satapa Brahman, il déclare: en naissant, tout être né comme une dette envers Dieu, les saints, les pères et les hommes. C'est ainsi que les frères conceptuels du pouvoir temporel, de la dette et du péché sont entrés dans les champs psychiques de la vie humaine.
Ce n'était pas naturel du tout, et cela n'a jamais été divin, mais c'est resté. Et ce n'est que maintenant qu'il se détache de son emprise parasitaire sur l'esprit des hommes et des femmes, enfin, je l'espère. Il est bien sûr même aujourd'hui difficile d'imaginer comment un événement survenu dans les cieux, apparemment si loin de nous, aurait pu avoir un effet aussi dramatique et intime sur n'importe quel domaine de la vie, sans parler du domaine humain. Mais celui-ci l'a eu, l'un des résultats étant un changement dans le désir des êtres déchus de respecter leur contrat avec l'alliance d'émeraude. Entre 200 000 et 150 000 années avant Jésus-Christ, Thoth, Enki et d'autres êtres déchus ont régné donc leur contrat après avoir d'abord aidé à la création de l'homme de Cro-Magnon, puis de l'Homo sapiens sous la forme de versions constamment améliorées. Ces contrats ont été initiés par l'Alliance d'Émeraude afin d'aider les êtres déchus à retrouver leur code grâce à la création d'humains hybrides dans lesquels les déchus pourraient s'incarner pour évoluer vers la fréquence Christ. Mais c'est ici que Thoth, Enki et d'autres êtres déchus ont inventé pour la première fois l'idée qu'ils nous avaient créés. Ils avaient créé l'humain angélique. Ils ont créé des hybrides humains manifestement inférieurs pour leurs propres besoins, mais ils n'ont pas créé un seul humain angélique. Notre espèce raciale, les angéliques, a déjà été créée bien avant l'arrivée des déchus pour revendiquer leur souveraineté sur la Terre. Mais il faut le dire ici et maintenant qu'au cours des centaines de milliers d'années suivantes, et par le biais des croisements qui soient forcés ou consensuels, presque tous les humains angéliques sur Terre possèdent au moins un peu d'ADN Anunnaki en eux. C'est évident. Il y a 70 000 ans avant Jésus-Christ, la Lémurie a prospéré à merveille en tant que culture agraire essentiellement élémentaire sous les auspices des lignées raciales urantriens, les futurs anciens amérindiens préanciens. L'Atlantide a également prospéré sous les auspices des lignées raciales brénois, des lignées tribales serres, celtes, hébraïques et ariennes, mais d'une manière beaucoup plus avancée technologiquement, avec des systèmes souterrains de contrôle de l'énergie, des pylônes de cristal, qui fournissaient la guérison, les voyages interdimensionnels, la technologie des portails dans le monde entier, des mécanismes de chauffage et de contrôle antigravitationnel. L'Arche de l'Alliance a été sécurisée dans les champs de fréquences au-dessus de ce qui est aujourd'hui l'Irlande, alors connue sous le nom de Tara, et l'ascension vers les royaumes supérieurs a été sécurisée. Pourtant, à cette époque, les déchus, en particulier les Nibiruins, sous la direction de Thoth Enki, étaient occupés à créer de plus en plus de races hybrides pour compléter ce qui allait devenir leur force du Léviathan, composée de soldats, d'ouvriers, de prêtres et de chefs guerriers. 68 000 ans avant Jésus-Christ, Thoth et Enki avaient été soutenus par les Templiers Anunnaki en Atlantide, et ces descendants des préanciens initiés Templiers solaires, les véritables Templiers Christ, qui avaient détruit, enfin, qui étaient originaires, tous les Templiers étaient originaires de la lignée christique, qui se sont déviés, ils sont sévrés donc du lien avec la source, et ils s'y sont divisés dans diverses factions. Donc les Templiers Anunnaki en Atlantide, et les descendants des Templiers solaires qui avaient détruit il y a longtemps la vaste planète Tara dans l'univers harmonique numéro 2, ont commencé à prendre le contrôle de l'immense continent de l'Atlantide. Ce fut le véritable début du drame Atlante qui constitue depuis lors le fléau de notre histoire sociale et collective. Il n'est pas étonnant que pendant des millénaires, les vérités sur la Lémurie, en particulier sur l'Atlantide, aient été cachées ou aient fait l'objet de rires et prises pour de la théorie du complot. Une autre lignée raciale d'angéliques a été introduite dans les génomes angéliques, et il s'agissait des Melchizedek du 5e brin d'ADN activé. Les déchus ont immédiatement reconnu qu'un tel progrès génomique les aiderait dans leur création hybride, et ils ont commencé à introduire l'ADN des Melchizedek par le biais de sélection et d'expérimentation forcée partout où ils le pouvaient, dans leur création hébraïque et arienne déjà sécurisée. Ainsi se sont manifestés au fil du temps la ligne hébraïque Melchizedek et les lignes hybrides Templiers Melchizedek,
qui ont lentement divergé en deux groupes distincts, l'un devenant un hybride déchu, les Templiers Melchisédek, et l'autre une lignée raciale véritablement angélique, la race originelle des Melchisédek de l'ordre d'Émeraude. Il y a 52 000 années avant Jésus-Christ, les Templiers Anunnaki contrôlaient totalement l'Atlantide et choisirent également de s'emparer de la Lémurie. Ils recherchaient et capturaient également autant d'angéliques que possible pour se reproduire de force avec eux et aussi pour expérimenter horriblement avec tous les types d'humains et en particulier les angéliques. Ils amenaient ces malheureux angéliques au bord de la mort par la torture et juste au moment de leur disparition choquante et horrible, ils grattaient les résidus spirituels sécrétés de leur peau alors que l'essence de leur âme s'efforçait de quitter le corps. C'était un résultat bien connu du processus d'ascension de l'âme. Cette poudre miraculeuse, la poudre d'or blanc sécrétée par la peau, était connue pour apporter une vie plus longue, une santé, une guérison et une grande force physique à ceux qui la consommaient. Il fallait souvent une douzaine d'angéliques torturées pour fournir suffisamment de poudre à un humain hybride ou à un être déchu, caché dans un corps hôte humain. Cette horrible pratique préfigurait les désirs modernes davantage médicamenteux et même d'adrénochrome. Et 48 000 ans plus tard, le pharaon Akhénaton consommait également cette poudre d'or blanc et il devint accro à son utilisation. Son essence d'âme est présente maintenant ici sur Terre, dans 3 corps physiques distincts, afin qu'il puisse diminuer les effets karmiques d'une telle utilisation. Mais pour réaliser leur plan de conquête de la Lémurie, les Templiers Anunnaki ont permis aux Dracos de creuser des repères souterrains à travers ce continent et de voler, se reproduire et consommer les habitants lémuriens. Les films The Time Machine, tiré du roman de Wells, est un souvenir racial de cette époque. En essayant d'arrêter les Dracos et de sceller leur tunnel intraterrestre, les angéliques de l'Alliance d'Émeraude ont utilisé les pylônes de cristal profondément cachés sous le continent Pacifique comme mécanisme pour fermer les cavernes souterraines. Mais une erreur désastreuse s'est produite et les pylônes ont raté leur tir, créant une impulsion inverse qui a détruit la fréquence de la connexion eau et terre entourant la Terre et le continent tout entier s'est évaporé dans une zone de fréquence suspendue et le reste s'est enfoncé sous les vagues. Les routes de Nan Madol et de l'île de Pâques, d'Hawaï et de certaines îles polynésiennes sont tout ce qui reste de ce continent autrefois si vaste. Cette catastrophe a déstabilisé même l'Atlantide et le portail d'ascension de l'Arche de l'Alliance a donc dû être déplacé de l'Atlantide à Gizeh, dans ce qui est aujourd'hui l'Égypte. Les habitants de la Lémurie ont soit péri dans les 3 jours du cataclysme, soit ont été évacués par un vaisseau interstellaire de la communauté européenne, soit ont réussi à trouver refuge en Amérique du Nord et du Sud et dans les îles d'Extrême-Orient. Ces peuples ont continué les sciences sacrées de mémoire et ont suivi les voies christiques pendant de nombreux millénaires, et leurs aînés conservent encore aujourd'hui ces vérités sacrées comme étant une mémoire tribale. La Grande Pyramide est devenue le point d'ancrage du portail de l'Arche, et elle a été construite à côté du Sphinx, qui était la salle des archives et la zone de sécurité des fréquences pour les portails de la Terre intérieure. Gizeh est également le chakra du cœur de la Terre et la porte des étoiles numéro 4 de la structure morphogénique de la grille à base 12 de la Terre. Le Sphinx abritait également les énormes ankh qui transmettaient l'énorme puissance des machines énergétiques utilisées pour faire léviter les vastes blocs de calcaire dans la construction des 2 bâtiments. Les 2 constructions ont été construites il y a 50 000 ans et non pas 3 000 ans avant Jésus-Christ, comme on l'a dit bien sûr, et ce n'était pas non plus des tombes, tout le monde le sait maintenant, construites par 25 000 hommes utilisant des poulies et des rondins comme roues pendant 30 ans, bien sûr. Ces constructions étonnantes ont marqué le début de la montée en puissance et en influence dans les affaires humaines de l'Égypte, et finalement, les Égyptiens en tant que race
Mais cette race était initialement composée de nombreux Hébreux, Ariens et Serres qui se sont déplacés de l'Atlantide vers l'Égypte et qui a apporté avec eux les anciens contes et sagesses de la Lémurie et de l'Atlantide. Le sort de la vitalité et de l'importance des empires sumériens, dont l'archéologie nous dit qu'ils furent les premières civilisations de notre monde, il y a 5-6 000 ans, bien sûr, a en réalité commencé il y a 50 000 ans et était à cette époque pré-antique les empires de Sumérie et de Mésopotamie, ils étaient bien plus avancés et cultivés que jamais. Le conseil syrien Anunnaki a pris le contrôle des affaires atlantes et a empêché les Templiers Anunnaki d'assumer davantage de contrôle, ce qui a mis le collectif en colère, les amenant à devenir très agressifs envers le conseil syrien et les anges en général. Ils rejoignirent ce qui était devenu connu sous le nom de la résistance réunie des intruseurs, avec une intention d'Élohim déchu, avec leur force hybride humaine du Léviathan. Et ils attendirent leur heure jusqu'à ce qu'ils puissent à nouveau prendre le contrôle de l'Atlantide et accéder également à l'Égypte. Pourtant, pendant 20 000 ans après la construction de la Grande Pyramide et du Sphinx, la vie sur Terre était de nouveau paisible dans un sens général et la civilisation recommença à s'épanouir et à prospérer. Et beaucoup d'entre vous qui suivez ces informations ont eu sûrement des vies au cours de ces millénaires et dans de nombreux cas, ce souvenir reviennent ou reviendront. 28 000 ans avant Jésus-Christ, suite au déplacement progressif de l'Atlantide vers l'Égypte, les Templiers Anunnaki et leurs partisans templiers Melchizedek sont progressivement devenus désenchantés par ceux qui vivaient en Égypte et jaloux de l'expansion du pouvoir que l'Égypte commençait à afficher. En effet, il ne fallut pas longtemps avant que les inclinaisons patriarcales de ces groupes en Atlantide décident de reprendre le contrôle de l'Atlantide et par la suite également de l'Égypte, ainsi que des tribus et des lignées raciales qui s'y trouvaient. Ils ont élaboré un autre plan destructeur, cette fois pour ouvrir les portes de la terre intérieure sous la pyramide de Gizeh et prendre le contrôle de la structure de la Terre. Ils prévoyaient d'utiliser les énormes puissances planétaires des fréquences du quadrillage au plus profond de la structure terrestre via le pylône de cristal Atlante qui faisait l'interface avec ces énergies massives et les rediriger à travers les lignes du quadrillage et vers les sceaux de sécurité de la Terre intérieure sous la Grande Pyramide. Cependant, le plan s'est littéralement retourné contre eux et les flux d'énergie se sont inversés, se déversant dans les pylônes situés sous l'Atlantide et faisant exploser le continent. Il ne restait que 3 îles, dont 2 étaient rattachées via de minces ponts terrestres à l'Amérique continentale. Ces vestiges étaient Brua, c'est-à-dire Floride, Bahamas et certaines îles des Caraïbes, Noassa, les Bermudes, et Loas en Irlande, et c'est que nous appelons aujourd'hui le Royaume-Uni. Le monde fut une fois de plus dévasté par un déplacement des pôles et une vaste inondation, et la Grande Pyramide fut déplacée sur sa ligne axiale terrestre. L'entrée et la sortie interdimensionnelle devenaient désormais presque impossibles, et la Terre était presque coupée de tout lien avec ses familles multidimensionnelles. Cette catastrophe marquait le début de la fin de partie pour le contrôle total de la Terre et pour la prise de contrôle planifié de l'ensemble de notre structure universelle. Parce que les Templiers Anunnaki avaient créé un tel chaos au sein des grilles de fréquence de la Terre et avaient largement empêché l'Alliance d'Émeraude de pouvoir nous aider, le décor était maintenant planté pour une bien plus grande influence de ces êtres déchus à travers leurs léviathans respectifs, à savoir les forces des élites programmées hybrides humaines. Il y a 25 500 années avant Jésus-Christ, les Nibériens pléiadiens ont créé une grille cristalline sous Stonehenge, grâce à laquelle ils pouvaient projeter des impulsions soniques spécifiques à basse fréquence dans les grilles terrestres et au fil du temps,
abaisser la fréquence de base de tous les angéliques, réduisant la durée de leur vie, endommageant leur système physique, créant une mauvaise santé progressive et brouillant les modèles d'ADN dans leur génome. Cette grille est devenue connue sous le nom de matrice en damier et a sérieusement affecté les systèmes énergétiques de la Terre et a permis aux êtres déchus d'avoir un plus grand accès aux structures modèles de notre monde. Il ne fallut pas longtemps avant que les Nibiruins ne prennent le contrôle de la plateforme de Gizeh et de la Grande Pyramide, contrôlant ainsi la porte stellaire numéro 4, le chakra du cœur de notre monde et l'arche de l'Alliance durent être sécurisés afin que Thoth, Enki et son collectif ne puissent pas le faire, afin d'utiliser leurs énormes pouvoirs à des fins néfastes. Mais 2000 ans plus tard, Thoth demanda encore un autre contrat avec l'Alliance d'Émeraude et ses pouvoirs de persuasion devaient être si impressionnants qu'on lui proposa même un contrat de président par lequel il aurait accès à une des plaques CDT avec le droit d'expliquer tous les détails cosmiques divins de l'univers et comment l'ascension pourrait se produire. Pour faire court, Thoth a renié cet accord 1000 ans plus tard et a utilisé les informations contenues dans cette plaque CDT pour écrire ses tablettes d'émeraude avec des distorsions appropriées et a rapidement remis la plaque au templier renégat Anunnaki de l'Atlantide. À partir de ce moment, l'histoire humaine a commencé à changer pour le pire et le drame Atlante est tombé dans un tout nouveau courant de conscience déformée. Les Templiers Anu, comme on les appelait maintenant, travaillèrent sans relâche pour conquérir le monde entier et Thoth se rendit à Kauai, à Hawaï, en 22 326 avant Jésus-Christ, afin d'empêcher les prêtres angéliques de Mu et leurs tribus angéliques de travailler pour garantir le prochain cycle d'activation stellaire qui aurait garanti que l'énergie de la source divine puisse circuler à nouveau dans les grilles de la Terre pour contrer les impulsions de la matrice en damier via Stonehenge. Thoth est arrivé avec une intention apparemment bienveillante et il a été bien accueilli. Mais lui et ses forces du Léviathan ont exécuté un massacre à la place et certaines personnes sur notre forum, ici, qui nous écoutent, ont été aussi victimes de cet incident terrifiant et peuvent peut-être se souvenir des détails qui se cachent derrière. En conséquence, cette activation stellaire d'ascension a échoué. C'était le 8e d'affilée qui ne s'était pas manifesté depuis la chute de Brennawi 180 000 ans auparavant. Le prochain événement qui devait simplement se produire est celui auquel nous venons de participer 2000 ans après Jésus-Christ, de l'année 2000 à 2022. Et celui-ci s'est produit et c'est le premier depuis plus de 200 000 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe, de ce que nous vivons actuellement, du jamais vu sur l'histoire de la planète. Il y a 9558 années avant Jésus-Christ, le déluge de Noé, qui n'était pas aussi grave ni aussi dommageable que ceux qui l'avaient précédé, mais c'était suffisamment grave pour endommager à nouveau la Grande Pyramide et devoir la reconstruire. De nombreux événements visant à conquérir l'Égypte et la terre intérieure ont été tentés par les Templiers Anu, notamment en 10 500 avant Jésus-Christ, et il y a eu de nombreuses batailles et frappes aériennes des forces des Maharaji pour sauver et protéger les royaumes terrestres de la prise de contrôle des Templiers Anu et des déchus. Mais au début de 9000 ans avant Jésus-Christ, enfin encore un peu avant, il y a environ 12 000 ans, notre monde n'était plus protégé par des forces multidimensionnelles. Les technologies énormes énergétiques de l'Atlantide n'étaient plus disponibles et la vie avait été réduite en durée et dans ses pouvoirs naturels de régénération. Les tribus étaient dispersées, la connaissance cosmique était perdue ou cachée, et la civilisation s'est lancée dans un déclin lent mais irréversible de sa mémoire collective, de sa conscience de soi et de sa capacité de se connecter avec la source ou sa famille d'âmes au-delà des voiles de la 4e dimension. Dans ce tourbillon de séparation, de survie et de mémoire perdue, sont descendues les forces du Léviathan, de nombreux collectifs déchus, et leur objectif était impitoyablement simple. Pour contrôler les esprits, les émotions, les génomes et les énergies, les histoires et les espoirs de tous les domaines de vie de la Terre, et particulièrement de tous les humains angéliques. Ils étaient prêts à tout.
C'était devenu ce qu'on nous a dit être l'âge de la pierre, un moment de l'histoire humaine où l'humanité aurait commencé le long chemin depuis les ténèbres de l'ignorance et du comportement animal vers la lumière de la civilisation, entre guillemets, et du progrès et de la modernité de la vie. Ce qui s'agit vraiment à la place, c'est un catalogue d'événements et d'agendas conçus pour façonner et diriger l'humanité dans un état soigneusement sélectionné de conformité, d'obéissance au collectif déchu, qui voulait utiliser les pouvoirs et les énergies créatrices angéliques pour soutenir et assurer le contrôle déchu de l'humanité et la totalité de la Terre. Les deux raisons pour lesquelles un tel contrôle ne s'est jamais pleinement manifesté sont que ces collectifs déchus se sont battus entre eux autant que contre les angéliques, et parce que depuis toujours il y a eu une profonde détermination parmi de nombreux angéliques et leurs partisans multidimensionnels, tels que l'Alliance d'Émeraude, pour maintenir les énergies divines et la connaissance cosmique au bénéfice de toute vie sur Terre. Vous êtes ici maintenant pour manifester le moment qu'on appelle la fin de partie, c'est la fin du jeu, d'un programme déchu qui a commencé il y a si longtemps dans une autre matrice et qui a initié la dualité dans les grilles de fréquence de la conscience holographique et qui a été appelé le jeu de la victime, du bourreau et du sauveur. C'est maintenant votre moment pour corriger les changements qui se sont produits et ramener le dessein divin au destin de la joie dans les royaumes des vivants. Mais en 9000 avant Jésus-Christ, notre monde était sur le point de plonger dans un programme de survie et de lutte, une voie planifiée vers l'ignorance, le manque, la séparation, la dette artificielle, le désespoir, éclairée uniquement par l'esprit angélique d'espoir et le désir éternel d'aimer et d'être aimé. Les êtres déchus disposaient désormais d'un champ presque dégagé pour libérer leur force léviathan partout où ils le souhaitaient, et leur première cible fut Sumer. 3 armées d'hybrides se sont déplacées vers les domaines angéliques des tribus hébraïques et ariennes à Babylone et dans les terres environnantes. Ces armées suivaient les commandements des collectifs déchus, des Omicrons draconiens, des Géoviens Anunnaki et des Nibiruins Anunnaki de Thoth Enki. Ils se sont manifestés sous les formes humaines des rois de Larsa, de la lignée royale Assa et de la lignée de la fraternité du serpent. Ils étaient en compétition les uns avec les autres, mais ils savaient qu'ils devraient éliminer toutes les communautés angéliques une par une, et c'est ce qu'ils ont fait, violant, pillant, détruisant et soumettant toutes les races angéliques de ces régions et emportant ce qui leur restait de sacré, des textes, et par exemple en les remplaçant par des versions déformées des croyances christiques. Ils ont également imposé le culte de leurs dieux extraterrestres respectifs et ont transmis l'histoire de leurs propres rois et héros légendaires. Ce sont ces contes qui apparaissent systématiquement dans les textes sumériens ultérieurs et dans les archives de la lignée royale. Et ce sont ces mythes et légendes déchus qui peuplent l'esprit et le cœur de tant de civilisations et de traditions nationales depuis si longtemps. Ils célébraient tous les dieux extraterrestres déchus et les histoires sont devenues l'histoire de toutes ces terres, même si elles n'étaient pas du tout autochtones. D'autres invasions ont lieu, tous lesquels ont eu lieu, et à chaque centaine d'années, tous les 100 ans, en Égypte par exemple, et dans d'autres parties du Levant et au-delà, dans les terres des Mayas, au Pérou, en Chine, en Afrique, en Irlande, en Europe du Nord et en Inde. Aucune région où les angéliques prospéraient et essayaient de se souvenir de leurs anciennes sciences sacrées n'était à l'abri des hordes du Léviathan. Et vers 4000 avant Jésus-Christ, les déchus et leurs forces hybrides humaines, et dont l'esprit avait été complètement manipulé, avaient soumis la plupart, sinon la totalité des terres, sous domination angélique. Qui étaient sous domination angélique? Ils les avaient toutes récupérées. 3470 avant Jésus-Christ. Pour être précis, un événement s'est produit qui a eu un effet encore plus crucial sur l'ensemble du champ de la fréquence humaine. Il s'agit d'un événement inscrit dans la Bible comme étant un acte divin visant à punir les humains récalcitrants, à leur apprendre à obéir à ses commandements. Bien sûr, cet événement a lieu à Babylone et à cette époque, c'était le repère des draconiens déchus et de leurs hybrides humains. En planifiant d'éliminer les draconiens et de sécuriser Babylone pour eux-mêmes, les légions nibiruins pléiadiennes et de la Fédération galactique et leur hybride humain Templi Anunnaki ont réussi à voler
les technologies de l'Arche de l'Alliance, le rod et le staff, comme écrit dans les psaumes de la Bible. Avec la grille cristalline ibérienne sous Stonehenge, pulsant des fréquences sonores spécifiques dans les grilles terrestres, les forces Anunnaki ont appliqué les énormes énergies des outils de l'arche et ont créé un effondrement temporaire du champ de fréquences magnétiques terrestres, qui à son tour a envoyé des parties de ce champ sans verse. Ces distorsions planétaires soudaines et dévastatrices ont provoqué des mutations dans l'ADN angélique humain qui ont encore raccourci la durée de vie, réduit la perception sensorielle supérieure et brouillé les séquences d'instructions du code de feu, du modèle linguistique de notre ADN. En quelques instants, nous avions perdu contact avec la perception de notre moi supérieur, notre santé s'était affaiblie et notre capacité à parler les anciennes langues de communication communément comprises était perdue. C'était comme si nous avions été frappés d'amnésie dans un moment de folie. En fait, nous nous sommes retrouvés physiquement affaiblis, mentalement confus et incapables de communiquer avec nos frères et sœurs par le biais d'un langage commun. C'est le moment où nos experts en histoire humaine nous disent que nous avons soudainement développé, apparemment partout dans le monde, une écriture et les langues différentes, avec peu ou pas de ressemblance les unes avec les autres. C'est à ce moment-là que la soi-disant civilisation aurait commencé et que tous les grands empires ont commencé à prospérer. Mais en fait, c'est le besoin désespéré des humains de communiquer à nouveau, après un effondrement génomique qui a provoqué cette explosion soudaine des mots écrits et parlés. Avant cet événement aux conséquences colossales, les humains pouvaient écrire et communiquer facilement tout en se souvenant d'une grande partie de leur origine. Mais après l'incident de la tour de Babel, au cours duquel, soi-disant, Dieu aurait puni l'humanité pour son comportement pécheur en construisant une tour avec laquelle il pouvait lui parler, lui, notre monde était contraint, à bien des égards, de recommencer. Et c'est ce que nous avons fait. C'est là l'histoire, soi-disant, que nous avons été amenés à croire, qu'elle a commencé en Sumérie vers 4000 ans et qui a formé nos premières civilisations via les premières écritures. Mais bien sûr, nous savons maintenant que tout cela n'avait aucun sens. Les humains angéliques et d'autres humains existent depuis des millions d'années et vivent dans de nombreuses civilisations merveilleuses qui surpassent de loin même la nôtre aujourd'hui. Nous avons simplement et très intelligemment été amenés à croire que nous sommes des espèces de n'importe quoi, des trolls, arrivés dans l'existence civilisée via les singes et que notre survie a été un accident de l'évolution et le résultat de notre désir prédateur, impitoyable et égoïste de commander la planète. Et tout le temps, ce sont des forces déchues derrière le voile de la fréquence dimensionnelle qui manipulent la vie et vivent sur Terre depuis des dizaines de milliers d'années. Il est maintenant temps pour nous tous de prendre conscience du fait que nous avons été trompés à plusieurs reprises en nous faisant croire ce que nous ne sommes pas et qu'il est également temps de reprendre nos pouvoirs spirituels uniques et ineffables et de réaffirmer notre véritable identité en tant qu'expression divine de la source. Ce qui suit, ce sont des moments dans le temps qui éclairent cette arnaque dans le récit de la soi-disant vérité. Il y en a eu beaucoup, et celui-ci présage le cours de l'histoire moderne, en particulier depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe, lorsque le sionisme et les Khazars ont pris pour la première fois de l'importance dans l'élitisme géopolitique du monde moderne. 1490 avant Jésus-Christ, dans la Bible, cette période de l'histoire enregistrée des déchus est d'une importance primordiale. Il donne de la crédibilité et un pouvoir céleste à un groupe d'humains appelés juifs et promet la véritable histoire de leur ascension et de l'épithète de choisi donnée à cette tribu par Dieu, le Dieu Jéhovah. Dans cette histoire étonnante, le lecteur a été amené au fil des siècles à croire à la séparation, au statut, à la discrimination, au pouvoir de Dieu, à la divinité essentielle d'un peuple choisi, ainsi qu'à la faiblesse, à l'échec, au péché, et pourtant à l'élévation du peuple, l'absolution qui peut être donnée à tous les peuples, mais uniquement par Dieu. Il s'agit d'une histoire épique qui a été un panneau géopolitique sur l'avenir de l'humanité, organisé et civilisé, tel que proposé et conçu par Dieu, n'importe quoi. Vous connaissez l'histoire. Moïse a sorti la nation juive asservie de captivité en Égypte, ce qu'il raconte, et via les 7 plaies, a persuadé leurs ravisseurs effrayés de le relâcher,
Après quoi Jéhovah leur a ordonné de voyager pendant 40 ans à travers le désert jusqu'à ce qu'ils leur trouvent le pays du lait et du miel, où ils s'installèrent et deviendraient le peuple élu de Dieu, menant une vie pieuse selon les 10 commandements et les soi-disant Écritures. Moïse était un prince égyptien issu d'un père géovien Anunnaki et d'une mère angélique reine du Graal. Il avait d'ailleurs une demi-sœur connue sous le nom d'Hatshepsut, qui est finalement devenue le pharaon. Elle était totalement angélique. Moïse et toute sa tribu n'étaient en fait pas du tout juifs. Les juifs n'ont jamais fait partie des 12 tribus angéliques. Enfin, les juifs hybridisés. Les juifs sont en réalité des Hébreux qui étaient l'une des races originelles des angéliques qui étaient totalement liés au dessein divin du cosmos. Les Hébreux qui provenaient de Ibiru, pas Nibiru, de Ibiru. Eux étaient les originels. La communauté juive est une lignée raciale largement fabriquée politiquement, de sorte que Jéhovah, juive, Jéhovah, le dieu de la famille de dauphins à deux pieds, bipèdes, déchus d'Anunnaki, puisse manifester une lignée tribale humaine dans laquelle des vertus et des avantages divins sélectionnés, choisis, pourraient se superposer à l'ensemble de l'humanité. Dans cet agenda, les angéliques n'étaient pas nécessaires, mais une race d'humains célestement supérieure au service de Dieu et juste était la nécessité dans leur propagande, à travers laquelle toutes les doctrines, dogmes et mécanismes sacrés pourraient être transmis via l'agenda déchu du groupe Jéhovah. C'est pourquoi les zélotes des siècles suivants sont devenus si influents dans les affaires politiques juives du monde entier, et pourquoi la tribu parasite véritablement inhumaine et secrète appelée Khazar a choisi la juiverie comme religion dans laquelle le Ashkénaze se transformerait de manière transparente et avec malveillance. Et avant que quiconque puisse commencer à se sentir lésé par ce que je viens de dire ici à propos de la communauté juive et des 12 tribus angéliques dont il ne faisait pas partie, permettez-moi de déclarer que je ne suis en aucun cas antisémite. Vous avez compris le sens de cette histoire. Je souligne simplement que beaucoup de titres, de noms et de statuts ont été attribués à des tribus et des races humaines sur la base d'opportunités politiques et culturelles, et non pas en raison de la vérité ou des vrais faits. Les Juifs ont été plus accusés politiquement que toute autre race et en raison de leur véritable place centrale dans l'histoire de l'humanité au cours de 10 000 dernières années. C'est de la folie. Mais dans cette histoire ancienne, la tribu de Moïse était connue sous le nom de peuple Ixos, faisant essentiellement partie de la force du Léviathan Jéhovah. Et vers 1650 avant Jésus-Christ, mais à cette époque, cette tribu Ixos a attaqué l'Égypte, pris le contrôle du pays et devint la nouvelle lignée des pharaons, se faisant appeler les rois bergers. Les peuples Ixos de Moïse étaient des hybrides géoviens Anunnaki et furent finalement expulsés d'Égypte vers 1490 avant Jésus-Christ par leurs ennemis de Chu, les Draconiens, sous la direction d'un autre nouveau pharaon appelé Amosès. Bon, comprenez un peu ce qui se passe là, du grand n'importe quoi. Mais dans ces premiers temps, les histoires bibliques étaient contrôlées par les Géoviens. Alors ils prétendaient que leur Dieu était supérieur à tous les autres et qu'il avait créé le changement divin en Moïse et ses pouvoirs et les avait conduits hors de la captivité et du désert vers le pays du lait et tout le reste, blablabla. Mais en fait, cette mission visant à découvrir cette terre promise n'était qu'un mécanisme littéraire destiné à renforcer l'influence et le statut des races hybrides humaines géoviennes, maintenant sous le déguisement astucieux et diabolique du fait d'être des juifs persécutés. Oh, mais l'humanité n'a pas choisi une race au-dessus. Le divin n'a pas choisi une race parmi les 12 afin d'être la meilleure. C'est absurde. En effet, la mission de Moïse était en réalité d'exterminer la nation hébraïque, tous les angéliques de ces terres, et de s'emparer de l'ensemble de cette région au-delà de l'Égypte, et finalement de contrôler le monde entier depuis la demeure terrestre de Dieu, qui sera bientôt Jérusalem. Et comment ont-ils fait? Comment ont-ils maîtrisé tous ces méchants et pris le contrôle de la terre promise? Ils étaient assistés par des armes appelées des trompettes. Les murs de Jéricho se sont effondrés. Vous vous souvenez? Parce que les soldats de Josué sonnaient des trompettes.
Vaut mieux rire plutôt qu'autre chose. Ces trompettes étaient des armes à impulsion sonore. Vous savez, comme les armes à énergie directe, mais encore plus puissantes, que de nombreux gouvernements du monde sont heureux de lancer sur leurs propres citoyens actuellement. Ces armes ont fait tomber le mur de Jéricho. Les hybrides humains Anunnaki ont été aidés par les technologies extraplanétaires des êtres multidimensionnels. Donc les humains, face à Joshua et ses hommes, n'avaient aucune chance. À l'heure actuelle, vous pourriez vous demander pourquoi ces dieux juifs a permis que son peuple soit à nouveau envoyé en captivité 700 ans plus tard, avec les Assyriens, les Babyloniens et les autres. Eh bien, la Bible, bien sûr, nous dit que c'est parce que les Juifs étaient pécheurs, que Jéhovah les a donc punis. Mais en fait, ce n'est pas vrai non plus. Les Assyriens, les Babyloniens et la plupart des empires de l'époque dans ces terres lointaines étaient tous des hybrides des Draconiens, Omicron, ennemis invétérés des Géoviens. Ainsi, lorsqu'ils ont envahi avec des armements technologiques extraterrestres, ils ont pris les Juifs en captivité. Par souci de crédibilité et de grâce divine, la Bible nous dit que Dieu punissait son peuple élu parce qu'il ne suivit pas ses lois et non parce que les méchants êtres déchus battaient haut la main les Géoviens. Voyez-vous peut-être ce qui se trame ici? On ne nous a tout simplement pas dit la vérité, nulle part. Nous avons été des pions dans un récit mondial auquel nous croyons de tout cœur en raison de la façon dont nous avions été entraînés par la peur et l'expérience, l'ignorance et la confiance, et surtout par la manière dont nos corps émotionnels ont été manipulés, se jouant de notre compassion intrinsèque. Et en passant à ces fausses nouvelles, le roi David, vous savez, le roi dont tous les membres de la famille royale européenne prétendent descendre, était en fait un hybride Anunnaki, vers 1000 avant Jésus-Christ. Il a été psychiquement sélectionné pour sa grandeur par ses souverains déchus. Et lorsqu'il a revendiqué la gloire en tant que jeune garçon avec sa fronde, et qu'il a battu le géant Goliath avec une pierre habilement lancée sur le troisième œil de Goliath, troisième œil, c'est la vision angélique, ça c'était le récit de ce que l'histoire nous raconte, la victoire de David. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, évidemment, c'est que Goliath était un Philistin et que lui et sa tribu étaient pour la plupart des Hébreux angéliques ciblés par les Anunnaki, soit pour l'esclavage, soit pour la destruction. Tuer Goliath en détruisant son chakra de vision angélique était un symbole des Anunnaki éliminant la capacité des Hébreux à connaître leur avenir et à s'élever dans les champs célestes, et était utilisé comme un tremplin pratique pour que les Juifs, soi-disant, deviennent une tribu divinement choisie en dehors, rien à voir avec les 12 tribus d'humains angéliques originelles. Tout ce spectacle de théâtre finirait par revenir hanter toute l'histoire moderne de la Terre d'une manière que nous n'aurions jamais pu prévoir. Et l'un d'entre eux fut l'étrange arrivée des, entre guillemets, juifs khazariens, prétendument, sortis apparemment de nulle part, et d'abord peut-être remarqués en 1272 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Kadesh, lorsqu'une nation hittite, dotée d'une immense puissance et d'un génie martial, a disparu de l'histoire pour ne plus jamais être revue, prétendument. Quoi qu'il en soit, passons maintenant aux périodes charnières de l'histoire de l'ascension de la Terre. Je parle maintenant de l'apparition céleste, non pas d'un avatar divin, mais de deux avatars, et puis d'un autre non-avatar, qui a néanmoins joué un rôle déterminant dans ce qui était en fait la confrontation directe et dynamique entre le Christ et l'agenda des déchus, ou Satan, comme la Bible préfère l'appeler. On parle bien sûr de l'arrivée de Yeshua, Sananda, Melchizedek, ou Jésus, comme on l'appelle plus communément. C'était vers 12 ans avant Jésus-Christ. Et je ne vais pas rentrer dans l'histoire des trois Christ que j'ai déjà évoqué dans une vidéo précédente dans la même playlist et dans la vidéo qui parle de la crucifixion de Ariabi. Vous voulez en savoir plus, vous allez regarder ces deux modules. Mais ce qui était dramatisé ici était encore une fois la bataille dimensionnelle entre les énergies célestes infinies et les forces artificielles de vie finie. Cela s'est manifesté par la confrontation entre les Christ, c'est-à-dire le code éternel Christ, et les déchus, Lucifer ou Satan, représentés en termes bibliques par les Nibiruins de Thoth et Enki.
Si vous vous demandez pourquoi les Nibiruins de Thoth Enki étaient considérés comme les méchants, vous devez vous rappeler que la Bible était essentiellement à cette époque le texte divin, entre guillemets, de Jéhovah, et que Jéhovah était donc une divinité Anunnaki opposée à ses ennemis, les Nibiruins, entre autres. Cela a permis aux Jéhoviens d'apparaître du côté des angéliques, c'est-à-dire Yeshua, et de les soutenir dans leur lutte éternelle contre le mal sous la forme de Lucifer. La Bible était aussi un texte politique et un des premiers manifestes de politique géopolitique. Mais au fil du temps, il est devenu clair que Yeshua et l'alliance d'Émeraude planifiaient sérieusement les années suivantes, les 2000 ans après Jésus-Christ, jusqu'au moins en 2022, l'activation stellaire finale et la victoire du Code Christ que nous vivons actuellement. Cela a ensuite transformé tout le récit chrétien, entre guillemets, en une lutte terminale entre les déchus qui contrôlent la terre et la nécessité pour eux de crucifier le Code Christ sur la croix du péché et de la dette de tous les humains éternellement offerte à Dieu, le Dieu déchu. Le fait que le Christ meure sur la croix pour nous libérer du péché humain et que la lance du destin des déchus perce le cœur intérieur de ce Christ alors qu'il était sur cette croix, ce Christ entre parenthèses qui était un faux Christ, quelqu'un qui se fait passer par lui, les deux avatars n'ont pas été crucifiés. Hmm. Donc, qu'il était sur cette croix signifiait la victoire du point de vue symbolique du code déchu à la vie finie sur le code éternel de la source. Cela a également permis aux hybrides humains de l'Église romaine, lorsqu'elle est arrivée en 325 après Jésus-Christ au concile de Nicée, de prendre le contrôle total du message messianique d'amour chrétien et de le transformer finalement en une politique, l'éthique judéo-chrétienne, la morale sur la façon de vivre selon le dogme et la doctrine patriarcale. En vérité, l'Empire romain n'est jamais vraiment mort. Il s'est transformé en un culte religieux diaboliquement intelligent et a régné sur diverses formes secrètes pendant encore 2000 ans à travers la finance, les lois, la politique et un déterminisme religieux impitoyable jusqu'à aujourd'hui. 600 ans après Jésus-Christ. À cette époque, le roi Arthur était président de l'Alliance d'Émeraude et suivait la mission divine que Yeshua avait commencé 600 ans plus tôt. Mais c'est dans les sables d'Arabie que s'est produit l'événement politique le plus important de l'époque, un événement qui façonnerait l'histoire de l'humanité, en particulier en Occident, pendant 2 millénaires, et à partir duquel naîtraient les monstres à 2 têtes du sionisme et de la Khazarie. Autour de la ville de la Mecque, 100 ans plus tôt, des prêtres angéliques et des adeptes des textes cosmiques presque oubliés ont reçu les archives préanciennes du Mahabharata pour leur transmettre les vérités de l'ascension. Mais comme d'habitude, les déchus ont eu vent de ces orateurs et de leurs textes sacrés, et ils les ont pourchassés et confisqué leurs messages et documents sacrés. À cette époque, la Mecque était sous la domination des Draconiens, ayant perdu le contrôle de Rome près de 200 ans plus tôt, et ils persécutaient sans pitié les êtres angéliques qui s'y trouvaient. Pourtant, les habitants de ces terres avaient depuis longtemps l'intention d'adorer un Dieu unique, appelé Ahura Mazda, et on dit qu'Abraham et ses disciples, alors qu'ils se trouvaient dans ces terres arabes bien auparavant, ont appris l'existence d'un culte à un Dieu unique et que ça se passait en Arabie. Ils ont appris que cette possibilité était absolument fantastique et ils ont choisi de suivre leur Dieu unique qui s'appelait désormais Jéhovah. Les draconiens déchus derrière les voiles savaient que pour garder les humains de leur terre sous contrôle, un nouveau Dieu devait être créé. Et un homme doté d'une grande vision et d'une grande énergie fut choisi pour être marqué astralement, inspiré par des visions et des paroles célestes, et d'être soutenu dans sa mission d'établir la parole de Dieu. Un Dieu qui unirait les tribus disparates et souvent très indépendantes des terres désertiques. D'autres collectifs déchus étaient au courant, bien sûr, de ce développement stratégique et politique et ne s'y sont pas opposés, car le but de tous les êtres déchus est de diviser et de conquérir leurs ennemis, et une autre nouvelle religion pour compléter le christianisme pourrait être très bonne pour leurs affaires, à un moment donné, tôt ou tard. Il y a longtemps, dans le système stellaire de la Lyre, les collectifs draconiens déchus croyaient en un dieu qu'ils nommaient Alala,
tout comme les Anunnaki avaient cru en Jéhovah et qu'un autre collectif déchu avait cru en Brahman. Et ainsi, une nouvelle religion est née des rêves et des visions élargies d'un seul homme, Allah, et s'est répandue à travers les terres désertiques comme un feu de vérité inextinguible. Au début, pendant 3 siècles, et en grande partie grâce à la créativité dynamique et à l'enthousiasme joyeux des angéliques dans ces terres, ce fut un mouvement revigorant et énergisant, recherchant de nouvelles informations, apprenant des cultures anciennes et créant des meilleures façons de vivre et d'apprendre. Cette religion se répandit bientôt dans toute l'Europe. Le zèle de ces croyants était stupéfiant et bientôt, ils se retrouvèrent aux côtés, reconnus aux côtés des religions chrétiennes et juives, mais un peu encore derrière le voile. La politique dimensionnelle opéra sans cesse, et lorsque les lucifériens de Thoth Enki prirent le contrôle de Rome et de Constantinople à la fin du 8e siècle, l'islam était devenu une menace pour leur culture occidentale et leur dessein de contrôler les structures de la terre et en particulier le site de Jérusalem, la 10e porte des étoiles à Abadan et le plateau de Gizeh en Égypte. Il est devenu clair que les contrôles religieux à partir des bandes de fréquence de la 4e dimension ne pouvaient pas être façonnés par les lucifériens sur les hybrides draconiens ou par les dragoniens sur les hybrides lucifériens. Encore un autre programme déchu. Ainsi, l'histoire s'est répétée, même dans nos temps modernes, avec 2 guerres mondiales catastrophiques, des révolutions et d'innombrables autres conflits militaires à travers le monde. Toujours derrière le voile se trouvent les actions et les esprits de l'humanité, contrôlés par des êtres déchus qui défendent leurs propres objectifs égoïstes et utilisent l'énergie humaine, le sang, la sueur, le temps, les talents, les larmes, comme dommages collatéraux pour laver l'esprit de leurs humains soldats sans méfiance, manipulés, croyant que tout ce pourquoi ils souffraient et se sacrifiaient a été soit pour le plus grand bien, soit parce que Dieu le voulait. Et cette même croyance existe, hélas, encore aujourd'hui. Presque personne ne se rend compte qu'en fait, les humains ont été impitoyablement utilisés comme des pions dans le jeu déchu du contrôle universel du modèle victime, bourreau, sauveur. C'est ainsi que sont apparues les croisades, en apparence des luttes pour la domination religieuse, mais en réalité des guerres entre 2 programmes déchus pour le contrôle de la terre, mais poursuivis en chair et en os par des hybrides humains, dont le lavage du cerveau, le lavage de l'esprit leur faisait suivre les instructions de leur maître Dieu, auquel ils croyaient dur comme fer, comme étant leur vrai Dieu. Et l'ironie de tout cela était que les Jéhoviens Anunnaki, un 3e collectif déchu, étaient les patrons du seul homme que les Juifs et les Arabes, et les chrétiens aussi, pouvaient prétendre être leur père, l'homme appelé Abraham. On ne peut pas inventer ça. Essayons d'analyser quelques spéculations historiques supplémentaires. En 1200, après Jésus-Christ, les croisades étaient effectivement terminées et l'islam régnait sur Jérusalem et les Templiers, aidés et encouragés par Thoth Enki, lucifériens et autres, avaient transformé leur incroyable richesse en réalité. Ils s'étaient associés aux banquiers vénitiens pour prendre le contrôle des Byzances et étaient sur le point d'être détruits 100 ans plus tard par la prise de contrôle de l'Église de Rome par les Omicrons draconiens. Ce temps ont été très significatif dans le développement de notre monde moderne, car du chaos, des persécutions religieuses, des réformes et des révolutions sont nés les pouvoirs insidieux des banques, de la monnaie d'échange et des lois du droit civil et pénal. Les Templiers sont devenus des francs-maçons, initialement au service du peuple. Effectivement, ils avaient des bonnes intentions. Mais lentement, ils étaient empoisonnés par les initiatives déchues et les exigences rapaces de la fraternité des banquiers, avocats, qui s'étaient maintenant manifestés dans toute l'Europe et orchestraient les lois de tous les pays, en particulier en Grande-Bretagne, grâce à la force du Léviathan, viking et normande. 1700 ans après Jésus-Christ, la guerre était passée des escaramouches régulières, généralement mineures, entre de nombreuses races et tribus différentes dans toutes les régions du monde, à des mécanismes plus spécifiques, plus ciblés, plus énormes et stratégiques afin de contrôler l'ensemble de la terre et du pouvoir et de l'influence. À mesure que les populations augmenteraient à nouveau et que les richesses et les infrastructures se développaient,
La lecture et l'écriture collective ont prospéré et se manifesta la nécessité, commandée par les déchus, d'avoir à sa disposition des élites hybrides d'humains dans tout domaine d'influence, afin d'élever des humains de plus en plus éduqués, entre guillemets, et qui devaient être continuellement contrôlés, qui seraient devenus leur pantin direct. Les deux armes de choix pour cela étaient de définir le sacré et le profane, en établir les normes pour le peuple naïf, pour ensuite le subjuguer et le mener en bateau. La création, soi-disant alchimique, de l'argent à partir de rien, qui a commencé en 1694 par William Patterson à la Banque d'Écosse, est devenue littéralement un instrument de contrôle aligné sur l'influence sacrée du déterminisme religieux. Ce système de contrôle permettait aux gens de devenir des citoyens, mais en était aussi la condition, afin de devenir essentiellement la propriété de Dieu et de son officiant, l'État, plus souvent connu sous le nom de la couronne. C'est ici que les trusts, la monnaie fiduciaire fondée sur la confiance de celui qui l'émet, ont vraiment pris leur pouvoir étonnant, car la population étant incitée à donner son consentement pour devenir des citoyens, c'est-à-dire propriété de l'État, sans le savoir, les déchus ne pouvaient pas être accusés d'avoir enfreint la loi sacrée du libre arbitre. Ils se croyaient libérés ainsi de la loi du retour du karma, car ils connaissaient très bien ces lois et pouvaient se cacher derrière l'affirmation que non seulement c'était Dieu qui le voulait, mais c'était la population qui le demandait et qui l'avait choisi. Même les angéliques, qui avaient encore une vague idée de leur connexion divine, suivaient allègrement les règles et règlements légaux des trusts de la papauté et assignaient leurs enfants à perpétuité et par le biais d'un enregistrement, l'acte de naissance, à l'agenda papal consentant à devenir propriété de l'Église. Car c'est ça qu'on est, avec notre acte de naissance, certificat de naissance et de propriété de l'Église, nous appartenant à la papauté. À ce moment-là, les anges ont légalement abandonné leur statut divin et ont adopté une toute nouvelle personnalité en tant qu'humains, que jusqu'en 2004, dans le dictionnaire de la loi Black, étaient décrits comme étant des monstres. 1800 après Jésus-Christ, tous les collectifs déchus derrière le voile préparaient maintenant leurs élites hybrides pour l'activation stellaire prévue dans les années 2000. Et les guerres et les révolutions étaient organisées et financées donc par des groupes opposés de ces hybrides de France, d'Espagne, du Portugal, de Grande-Bretagne, de Hollande, de Russie et finalement d'Amérique. C'était donc une course contre la montre pour contrôler les réseaux de la Terre, et pour y parvenir à la surface, il fallait encore plus de richesses et un nombre accru de soldats, d'ouvriers et des humains hautement qualifiés et intelligents occupant des places stratégiques dans le monde, étaient surtout, eux, la cible privilégiée pour les francs-maçons et leurs initiés Illuminati en pleine expansion. La fraternité bancaire Rothschild était désormais presque mondiale. Elle pouvait jouer un camp contre un autre en toute impunité. Elle donnait des subventions aux deux parties d'une même guerre. Elle représentait parfois plus d'un objectif déchu, et son plus grand coup d'État, qui lui donna une domination fiscale quasi terrestre, fut la bataille de Waterloo en 1815. Rothschild, comme nous le savons tous maintenant, a utilisé ces fausses affirmations sur le résultat du conflit pour vider les marchés de Londres avant d'acheter chaque marchandise à quelques centimes par livre. Il a commis une tuerie fiscale et a pris le contrôle de la Banque d'Angleterre et donc de l'énergie financière du monde en utilisant ses méthodes alchimiques de papier-monnaie sorti de rien et la mécanique des intérêts pour acheter le monde et tout ce qu'il contient. Les Jéhoviens non-acquis ont soutenu la Grande-Bretagne et Wellington, alors que les lucifériens ont dynamisé Napoléon. Mais en 1850, la puissance de la richesse des Rothschild a déplacé le champ de bataille vers l'Amérique et bientôt, seuls les draconiens ont habité les terres désertiques du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient. Leur rôle dans le drame devait avoir lieu 70 ans plus tard, lorsque les États réticulis devinrent leurs complices. Les révolutions en Grande-Bretagne, en Amérique, en France et en Russie n'étaient qu'un coup monté. Elles ont été planifiées par des collectifs déchus dans le but de contrôler les Templiers de la Terre et ils ont été poursuivis par leurs élites hybrides humaines dont la plupart n'avaient absolument aucune idée des stratégies derrière ces événements.
Dieu, soi-disant, avait cédé lentement et inexorablement la place à l'effet nation, par lequel l'allégeance nationale d'une personne était primordiale, et cette collision de l'amour de la nation et de l'amour pour Dieu allait s'avérer déterminante dans les années à venir, et encore un autre mécanisme dans la déconstruction de la conscience angélique du soi. Le contrôle des ressources américaines et l'expansion des peuples signifiaient une richesse gargantuesque, tandis que les révolutions en Grande-Bretagne, en France et finalement en Russie garantissaient le contrôle politique et culturel sur une population de plus en plus mélangée, avec souvent une relation confuse entre l'identité personnelle et l'identité religieuse. Une recette sûre pour de nouveaux conflits et s'aimer le chaos. Dans tout cela sont intervenus les agents rusés et impitoyables du sionisme et de l'ingéniosité khazarienne, soutenus par l'argent des Illuminati et les collectifs déchus concurrents derrière le voile. Les Rothschild ont utilisé leur argent pour financer les deux camps de la Première Guerre mondiale et ils ont récidivé pendant la Seconde. Mais quel collectif déchu représentaient-ils réellement? Les Géoviens ont finalement gagné les guerres napoléoniennes et les Anunnaki lucifériens ont dû reculer et panser leurs blessures. Mais ils lancèrent leurs hybrides en Amérique et y affrontèrent les Géoviens à nouveau, soutenant le camp confédéré, tandis que les deux camps assumèrent la tâche vitale d'éliminer les tribus angéliques indigènes dans toute l'Amérique du Nord et du Sud, afin qu'aucune énergie angélique ne puisse compromettre la guerre à venir contre l'ascension planétaire que nous vivons maintenant. Mais les Rothschild revendiquaient secrètement un lien avec Babylone et Nimrod, le puissant chasseur devant le Seigneur. Et Babylone, à cette époque lointaine, était sous le contrôle des draconiens Omicron. Je suppose que la lignée de la famille Rothschild a astucieusement joué tous les côtés contre le banquier et a gagné, mais elle a toujours été draconienne d'esprit. Et lorsqu'elle a permis l'alliance sioniste khazarienne d'entrer en Israël au début du XXe siècle, c'était un coup d'État pour les draconiens dans leur guerre contre les Anunnaki. Les draconiens n'ont jamais eu d'affection ni même de respect pour les humains sous leur contrôle. Par conséquent, leurs hybrides n'ont aucun intérêt ni aucun respect pour les énergies humaines, féminines, ce qui est le cas de nombreux régimes talibans et de collectifs strictement fondamentalistes qui existent aujourd'hui. 1950 et au-delà. Et nous en sommes où maintenant? Après la Seconde Guerre mondiale, comme la plupart d'entre nous le réalisent maintenant, le fameux damier, la Game of Thrones, pour le contrôle de la planète Terre, a pris un énorme tournant. Les prétendus perdants de la guerre, les nazis, se sont transformés en véritables vainqueurs, en secret bien sûr, et pourtant tous ont été aidés et encouragés par les soi-disant gagnants, c'est-à-dire les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les nazis avaient été soutenus derrière le voile de la quatrième dimension par les États draconiens, mais Hitler a vidé ce contrat en licenciant 150 000 soi-disant juifs ashkénazes contre les ordres exprès des draconiens. Ils ont donc changé d'allégeance aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Les États Zeta Reticuli, donnant la technologie de la bombe atomique au vainqueur éventuel, sur ordre exprès de déchaîner cette terrible arme sur les Japonais. Et pourquoi voulaient-ils ce résultat horrible? Était-ce parce qu'ils détestaient les Japonais? Bien sûr que non. Ils détestaient tous les humains, fondamentalement. Mais leur agenda caché était d'éliminer la présence des déchus de Nécromitons sous la surface du continent japonais, dans les fosses souterraines au-dessous de Hiroshima et Nagasaki. Essentiellement, les États-Unis étaient assurés de gagner la guerre dans le Pacifique et de s'emparer des vastes étendues de terre et de toutes les richesses accumulées depuis des millénaires dans les terres de l'Est, à condition qu'ils utilisent leurs forces de surface pour se débarrasser des bases souterraines nécromitons. Le fait que plus de 100 000 humains angéliques et japonais innocents ont perdu la vie dans un éclair de chaleur et de radiation épouvantable au cours du processus n'a jamais dérangé aucun État ou aucun draconien. Et les plus hautes élites des hybrides américaines connaissaient-elles les objectifs secrets de cette opération? Mais bien sûr, ils l'ont fait, mais l'adhésion du public à cette idée a été apaisée par le fait de savoir que le japonais se serait battu jusqu'au bout en tuant de milliers de personnes et que la bombe était donc un bon résultat. Alors, où est passée la série?
Game of Thrones. Ça, c'est terminé avec la reprise de contrôle de l'Amérique et du Congrès par les États draconiens et avec les Géoviens réduits au deuxième rang et les Nibiruins attendant dans les coulisses du théâtre des cauchemars en investissant les salles de marbre du Royaume-Uni et de l'Europe, qu'ils avaient commencé à façonner en un collectif européen. Mais les draconiens dominaient la nation la plus puissante du monde avec les nazis sauvés sous la forme de la famille Bush, des dirigeants de la NASA, des forces de sécurité de la CIA et d'un vaste groupe de manias des médias, tous impatients de récupérer un morceau de la Terre. Une fois que les plans des États et des draconiens pour l'univers auront été réalisés. Promesse, promesse, promesse. Bon, on ne va pas expliquer ici tous les détails de ce que les États Draco ont fait dans les années qui ont suivi, entre autres l'expérience de Philadelphie en 1983, qui a été un moment vraiment important dans notre histoire du champ de fréquence. Mais ça, vous pouvez aller la chercher vous-même, l'expérience de Philadelphie. Les Zélotes et les Khazars, sans hésitation, se sont associés aux États draconiens en échange d'une position étendue et plus influente dans le jeu du pouvoir mondial. Leur position en Israël, aux États-Unis et au Royaume-Uni était consolidée partout où l'argent et la politique jouaient au plus haut niveau. Les Nécromitons renforcèrent leur emprise sur de nombreuses terres du Moyen-Orient et de nombreux autres déchus hors planète prirent désormais part au jeu universel, reniflant le corps en décomposition de la Terre alors qu'il était plongé de plus en plus profondément dans l'essoufflement des basses fréquences. Alors que l'an 2000 après Jésus-Christ arriva, l'Alliance d'Émeraude et l'Association des mondes libres avaient rassemblé leurs tactiques dans leur dernière tentative désespérée de sauver la Terre et tout son champ de vie. Les Gestalt illuminés savaient que cette fois, l'activation stellaire permettrait à la Terre et à ses humains angéliques et à son champ de vie de s'élever une fois pour toutes. Mais la collection des êtres déchus est également prête. Et leurs dizaines de millions d'humains hybrides étaient également préparés, regardez ce qui se passe dans le monde, soit sciemment, soit en transe, complètement téléguidés par des programmes de manipulation du cerveau, afin d'activer la guerre secrète pour la planète des singes. C'est ce qu'ils croient de nous. La guerre secrète est en cours depuis un bon moment déjà. Et nous sommes les singes à leurs yeux. Alors que l'année 2001 avançait, une nouvelle guerre à la surface de la Terre allait commencer, bien concoctée, la guerre contre le terrorisme, la terrorisation ultime de l'humain angélique conçu et prévu par les déchus. Depuis les faux assassinats de Kennedy Senior et Junior et de tant d'autres qui ont dû se cacher, changer d'identité ou se donner pour mort afin d'échapper à la purge de ces dernières années, l'équipe au sol, en collaboration avec l'Alliance des Gardiens, a dû renforcer ses stratégies subtiles et invisibles pour consolider toutes les forces humaines et technologiques à sa disposition, la plupart qui dépassent notre imagination, pour contrer et neutraliser tout impact de la même envergure de la part des forces du Léviathan contemporain, désormais en fin de vie. Et c'est là que vous êtes intervenus, pour étendre la lumière de la vérité et ressusciter la grâce divine des âmes perdues de Tara que vous êtes et de la terre qui est devenue notre maison. C'est le moment pour lequel vous avez tous accepté d'être ici maintenant. Le moment de l'histoire, elle est holographique et galactique, unique depuis la nuit de temps, où vous revenez dans le corps plasmatique céleste du Christ que vous n'avez jamais quitté et qui est votre droit de naissance divin éternellement. Merci. Merci de vous souvenir et merci de continuer à être toujours profondément et spontanément vous-même afin de coécrire ensemble le nouveau chapitre d'une nouvelle humanité.